Eh ben bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie du coup d'analyse de set. Salut Emeric, ça va? Salut tout le monde, ça va très bien et toi? Eh bah écoute, un peu crevé, ça va. Il se trouve que, bon, j'explique vite fait, j'ai des lunettes de soleil, en ce moment je fais de la photosensibilité, ça c'est la merde, et je peux absolument pas vivre avec un projecteur au-dessus de la tête. Donc voilà, aujourd'hui je pète la classe. Du coup, sur ce set, on s'était arrêté à Tivar la dernière fois, il me semble. Ouais, Et donc, bah du coup, je te laisse me prendre la main dans la maison des horreurs et de me guider vers la prochaine carte. et la prochaine carte n'est autre que Massacre au croc de boucher 2. Il s'agit d'un enchantement légendaire qui coûte XX noir, 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 noir quand il arrive sur le champ. Quand il arrive, chaque joueur va sacrifier X créatures. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt, vous pouvez payer 3 points de vie. Si vous faites ainsi, renvoyez cette carte sous votre contrôle avec un marqueur fatalité sur elle. Et à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, il peut payer 3 points de vie. S'il ne le fait pas, renvoyez cette carte sous votre contrôle avec un marqueur fatalité sur elle. Ok, est-ce que c'est pas, est-ce que c'est la suite de Trou ou pas, selon toi? C'est le direct ou VHS que tu Hmm. savais pas et que tu trouves dans un vidéoclub un soir pluvieux. En fait, c'est non, c'est la suite qui veut être une suite mais qui n'en est pas une parce que le film est complètement différent. Ok, c'est un Tu autre vois. réalisateur, quoi. Hmm. Exactement. Il avait pas la même vision. Non, c'est alors le délire d'avoir le numéro 2, c'est drôle parce que tout le coup de mana est doublé. Tu vois, au lieu d'avoir Mhm. X de noir, on est à 2X et 4 noirs. C'est toujours légendaire, donc jusque-là, ça bouge pas. Mais par contre, comme le premier, tu peux soit injecter du mana en plus pour payer ton X et t'as un gros effet, donc là ça va être de sacrifier des créatures, soit tu peux le jouer comme un simple enchantement pour 4 noirs et t'as quand même un effet que je trouve, pour le coup, super intéressant. Ouais, je partage ton analyse. Je trouve que la carte, elle est peut-être inintéressante dans tous les formats 1v1. Chez nous, par contre, bah, c'est là qu'elle se révèle, hein, quelque part. C'est-à-dire que dans tous les jeux noirs, voilà, avec une base aristocrate, forcément c'est mieux. Donc tu vas pouvoir même faire quelque chose des créatures adverses pour potentiellement les resacrifier derrière. Alors, en plus, c'est un aspect qui peut être assez intéressant. C'est-à-dire que ça fait presque de la gestion de cimetière aussi quelque part. Ouais. Alors de créatures. C'est-à-dire que, a priori, les créatures adverses n'ont jamais retouché le cimetière, quoi, de leur possesseur. Hmm. Donc il y a Sauf cet s'ils payent aspect-là qui leurs est points. intéressant. Sauf s'ils payent les points de vie, mais bon, en général, Oui, je pense qu'ils vont le faire sur quelques cibles intéressantes qui vont peut-être. Enfin, si tu tombes contre un mec qui jouerait animateur aussi, il va dire non, là mm, je perds les points de vie, mais dans le plus large des cas, tu peux être sûr donc, que tu vas récupérer quelque chose. donc mine de rien, personnellement, je trouve qu'on est sur une carte modale, parce que le fait de la jouer en payant ou sans payer, les Ouais. X, je veux dire, pour moi, ça lui donne un aspect modal. Donc je le trouve quand même relativement intéressant, et je pense que ça fait d'elle quand même une carte qui est impactante sur le champ de bataille, c'est-à-dire que je pense que quand tu la joues, bah en fait la partie peut pencher dans la balance de ton côté, parce que vraiment je trouve qu'elle fait des vraies choses. Typiquement, bah, tu fous une Vras derrière, ça fait que toi tu auras certainement du board. Enfin, je la trouve vraiment solide quoi comme carte, hein. Ouais, ouais. Surtout que je trouve que enfin, t'as tout intérêt en fait à payer les 3 points de vie pour récupérer ton. Si t'es dans cette optique, tu sais, 4 mana pour jouer ton truc et après faire ta brasse à 4. Et puis après, si t'as un board conséquent, Mm. tu refais de la sélection de créatures. Et c'est toujours pareil en fait, dans ces cas-là, même si c'est symétrique, il vaut mieux le jouer en se disant moi j'en tirerai meilleure partie que les autres. Donc ouais, super Ouais. intéressant. Ok. Bon, ensuite. Ensuite, on va passer les lignes parce qu'il y en a une la ligne noire qui est toujours la même, et la rouge qui est beaucoup trop fringe case, on va dire entre guillemets, donc parce que tu peux pas la jouer de n'importe où. Donc on va Ouais. s'arrêter sur Nico, lueur d'espoir. Oui. Nico, créature légendaire humain et sorcier, c'est une 3/4, il est pour deux incolores, un blanc et un bleu, c'est un humain et sorcier. Quand il arrive, on crée 2 jetons éclats. Pour deux incolores, on l'engage, exile une créature non légendaire ciblée que l'on contrôle. Les éclats que l'on contrôle deviennent des copies jusqu'au début de la prochaine étape de fin. Et ensuite, on renvoie la créature à la fin du tour sous le contrôle de son propriétaire. Ok. Je sais pas. Moi, j'ai du mal à le voir à la tête de son propre deck. Qu'est-ce que t'en penses? Si tu veux jouer un deck flick blink qui soit un tout petit peu tranquille, ça semble être pas si horrible que ça. Je me suis rappelé en relisant la carte, j'ai revu ce que faisait le Nico Planeswalker parce que j'avais complètement oublié. Mhm.
Et en fait, il fait beaucoup d'éclats, le Nico Planeswalker. D'accord. Et là, ça peut être intéressant. Hormis ça, ce qui est chiant, c'est que du coup, tu vas être poussé à faire un deck où tu auras des bons ETB sur tes créatures, puisque tu vas en fliquer une. Mais tes éclats vont devenir des copies, mais ils sont déjà en jeu. Donc, il n'y aura pas les effets ETB intéressants. Tu vois, c'est là que c'est un peu bizarre. Maintenant, Nico peut sauver quelque chose correctement d'une Vrasse ou d'un effet ou un contre, ou je sais pas. Enfin, pas d'un contre, mais de la gestion. Donc, c'est une bonne carte de support, mais qui va peut-être mal supporter ton commandant, donc je la trouve un peu bizarre, effectivement. Ouais, je trouve la carte un peu bizarre, d'autant plus que du coup, le fait que les éclats deviennent les copies déclenche pas les ETB. C'est un peu bizarre. Par contre, Nico, dans un deck ETB, random Brago deck, c'est pas trop mal parce que tu vas multiplier les éclats si tu arrives à blinker Nico, par exemple. Donc du coup, ça peut potentiellement être intéressant. Je trouve que voilà, bon, c'est un payoff intéressant. Cela dit, il est... comment dire ? C'est pas forcément facile de lire dans la carte, je trouve. Tu vois, je serais pas étonné qu'on trouve une combinaison complètement pétée et qu'on l'ait pas vue, tellement la carte est dure à lire, quoi. Ouais, je pense aussi. Peut-être avec un Sakashima, et tu peux t'amuser à cloner plein de Nico. Il devrait y avoir un truc comme ça, si tu as un Nico et une créature qui dit que quand elle arrive en jeu, tu dégages toutes tes créatures, tu vois, tu peux peut-être... Je sais pas, ça a l'air très tiré par les cheveux, et en fait, du coup, on est sous un genre de sous-deck Blink, c'est un peu étrange. Ok. On passe au suivant, qui est Victor, c'est le sénéchal de Valvagoth, créature légendaire humain et psychagog, c'est une 3-3, pour 3 dont un blanc et un noir. Et il a Angoisse, donc à chaque fois qu'un enchantement que vous contrôlez arrive, et à chaque fois que vous déverrouillez complètement une pièce, surveillez 2 si c'est la première fois que cette capacité s'est résolue ce tour-ci. Si c'est la deuxième fois, chaque adversaire se défausse d'une carte, et si c'est la troisième fois, mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle une carte de créature depuis un cimetière. Ok, c'est un commandant qui est relativement intéressant quand même. Ouais, là l'avantage, je trouve que lui il pousse quand même à être à la tête de son deck, il va pousser le build dans un certain sens qui va être un deck orienté enchantement. Tu peux mettre quelques pièces, hein, on va voir plus tard qu'il y en a quand même certaines qui sont intéressantes dans ces couleurs. Et aussi, tu vas vouloir jouer pas très swarm, tu vas vouloir avoir quelques bêtes un petit peu impactantes que tu vas pouvoir soit aller chercher et faire de la sélection, pour ensuite pouvoir trigger 3 fois Angoisse et essayer de les faire revenir, que tu vas déjà avoir en fait avec le surveiller, hein, bien sûr. Et si jamais tu trouves pas tes armes tout de suite, en fait, en faisant défausser chaque adversaire, tu te dis que tu vas peut-être aussi pouvoir trouver des trucs de leur côté. Ouais, c'est vrai que c'est pas trop mal, et je trouve qu'il encourage beaucoup à jouer des créatures enchantement, de façon à la fois, tu sais, dans le building, à correspondre non seulement à l'activation, mais aussi à la résolution. Donc du coup, en fait, ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus organique et beaucoup plus fluide de jouer des créatures enchantement dans un deck Victor, parce que du coup, ça correspond à plusieurs lignes de la capacité. Ouais, je suis d'accord avec ça. Orzhov, c'est un petit peu peut-être limitant, mais pas injouable du tout. Non, c'est pas injouable, surtout si tu commences à refouiller dans les anciennes extensions comme Teros, tu sais, où on a vu les premières créatures légendaires, et où de mémoire, le thème de limité en Orzhov, c'était Constellation, justement, avec plein de bonnes créatures. Ça peut être assez cool. On va ensuite s'arrêter sur une petite pièce que je trouve rigolote, c'est l'ascenseur central et les escaliers prometteurs. Alors l'ascenseur central, ça coûte 3 et un bleu. Quand vous déverrouillez cet accès, cherchez dans votre bibliothèque une carte de pièce qui n'a pas le même nom qu'une pièce que vous contrôlez. Révélez-la, mettez-la dans votre main, puis mélangez. Et les escaliers prometteurs coûtent 2 et un bleu. Au début de votre entretien, surveillez 1. Puis, si vous gagnez la partie, s'il y a au moins 8 noms différents parmi les accès déverrouillés des pièces que vous contrôlez. Ok, donc il y a un nouvel archétype qui s'ouvre là. Voilà. Qui s'ouvre. Bien vu le jeu de mots. De ce que j'ai compris, il faudra voir avec les release notes quand on aura quand ce sera le dévoilé, quoi. Il faut que tu aies 8 cartes d'enchantement pièces. Et pas que 4. Parce que l'ascenseur central et l'escalier prometteur, c'est une pièce complètement déverrouillée. Enfin, c'est un accès déverrouillé, tu vois. Ok.
Vous gagnez la partie s'il y a au moins 8 noms différents parmi les accès déverrouillés des pièces que vous contrôlez. Ouais. Alors moi tel que je le comprends, à vérifier, hein, mais tel que je le lis comme ça, je comprends que t'as 4 pièces déverrouillées et ça suffit. Ouais, je sais pas. Voilà, là, on vous en parle parce que justement, moi, je trouve... Enfin, il y a ce petit point de règle, mais parce que sinon, ça veut dire qu'il te faut que 4 enchantements. Et en termes de win-con alternative, c'est quand même plutôt cool. Eh ben écoute, personnellement, je trouve rien sur le Gazerer pour le moment, donc on sait pas. Ouais. Du coup, on va maintenant enchaîner avec un cycle de terrain. Des nouveaux terrains qui ne sont malheureusement pas fetchables, mais qui ont le bon goût d'arriver en jeu dégagé. Donc on va prendre le Rakdos, Orée de Bourbefeu. Terrain engagé pour ajouter un noir ou engagé pour ajouter un rouge. N'activé que si vous contrôlez un marais ou une montagne. Terrible, c'est vachement bien. Ouais. C'est très très bien, c'est plus flexible que les checklands qui sont quand même pas mal joués. Maintenant, il y a un tout petit truc qui m'embête, c'est que, admettons, t'es dans un deck où t'as besoin de beaucoup de rouge, je prends cet exemple-là, bah en fait, et que t'as ton T1 avec, mais que t'as besoin d'une source rouge, et bah en fait, ton orée va te donner que du noir tout de suite. Eh oui. Donc c'est un peu dommage, donc je pense, et ce serait un peu bizarre, mais peut-être que, en fait, c'est un cycle qui aura pas 10 terrains, mais 20, tu vois, pour avoir toutes les combinaisons possibles. Ah, c'est intéressant, ouais. Parce que pour que ça évite de créer une trop forte dépendance en fait en fonction des terrains que tu as. Alors, c'est pas complètement dégueulasse comme théorie. Pareil, j'ai un peu le même problème avec ces terrains, c'est-à-dire qu'ils ne règlent pas le problème de Color Death dans la mesure où bah, tu poses, il te met du noir, et en fait, si t'as pas de rouge, t'as pas de rouge. Ouais. Alors que si le wording avait été ajouter un rouge, n'activer que si vous contrôlez un marais, je trouve que ça aurait eu, entre guillemets, un poil plus de sens, dans la mesure où, bah, en fait, voilà, t'as ta main de départ, et en fait, t'arrives à avoir l'ensemble de tes couleurs parce que tu as déjà un marais ou un land quel type marais. Alors que là, bah, la carte, elle te met en color death si t'as pas déjà toutes les couleurs. Et ça m'embête. Ouais, je comprends, on est d'accord. Mais ça me rappelle beaucoup un terrain qui avait été édité en Future Sight où il y en avait un seul, ça te faisait de l'incolore et ça te donnait du blanc si t'avais une île et du bleu si t'avais une plaine. Et oui, encore un des nombreux cycles que Wizard n'a pas fini. Ouais, je pense que c'est l'héritier spirituel, ce cycle-là, et qu'ils se sont dit que s'ils remettaient encore un truc où ça pouvait donner que de l'incolore, les gens allaient peut-être aller dans le piège de se dire, bah quoi qu'il arrive, je vais le mettre, et vaut mieux avoir une seule couleur. Moi, je trouve que ceux-là, ils sont un peu mieux parce qu'il vaut mieux avoir une seule couleur que pas du tout. Ouais, peut-être. Ça peut être un point de vue, si ce n'est que pour le coup, le warning de la capacité qui te donnait la couleur, elle était opposée, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc du coup, ça avait un poil... Bon, personnellement, je trouve que ça avait un poil plus de sens. On passe à la suite et on va parler de la leyline bleue, lignelet de transformation. Donc comme d'habitude, si elle est dans votre main de départ, vous pouvez la mettre en jeu. Dès le début, au début où elle arrive en jeu, on choisit un type de créature, et les créatures que vous contrôlez ont le type choisi en plus de leurs autres types. C'est aussi vrai pour les sorts de créatures que vous contrôlez, et les cartes de créatures que vous possédez, mais qui ne sont pas sur le champ de bataille. Yes, ok. Alors, pourquoi j'ai décidé de vous en parler? C'est parce qu'en fait, bien souvent, quand on va avoir un deck qui va être dédié à un type précis de créature, le piège, c'est de mettre que des créatures du type. Par exemple, allez, on est dans les bonnes couleurs, on va parler de Ondin. Dans ton deck Ondin, tu vas pas avoir 100% de Ondin. Il va y en avoir une très grande majorité. Et en même temps, moi je sais qu'il y a une carte qui s'appelle Sea Hunter, c'est une vieille carte, mais en fait c'est un mercenaire et humain qui te permet de tuto un Ondin. Et donc du coup, il y a même, en Ondin, t'as aussi des pièces que tu peux aller chercher, comme une muselée des graines, qui te permet de dégager tous tes Ondins. Enfin, tu vois, il y a besoin de mécanique. Et pour que ce soit vraiment abusé, souvent, t'es obligé d'intégrer des trucs qui ne sont pas dans le thème du type que t'as choisi. Et bah, cette lignée-là, elle te dit, en fait, si tout est des Ondins. Et ça a le texte évident de la lignée qui te dit, oui, mais en fait, si c'est en main de départ, tu peux la jouer. Donc déjà, t'as ça en plus. Et c'est une carte qui par rapport à d'autres lignées, c'est pas si chiant de la piocher un petit peu après. Tu vois? Parce que ouais, même en début de partie, c'est-à-dire que elle va pas nécessairement servir à ton départ, en fait. Exactement. Clairement, souvent, tu vas t'en servir pour faire des trucs déglingos, mais quand ton setup, il sera déjà là. C'est ça. Donc, et du coup, elle se glisse très bien entre arcade adaptation qu'on joue déjà dans ce genre de deck
ou du moins dans un qui a besoin de beaucoup de types, et l'autre dont j'ai oublié le nom qui coûte 5, le reflet de Litiara, qui était de Kaldheim. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Bah, c'est clairement arcane d'adaptation version Lilith, de toute façon. Ok, et bah next one. La suivante, c'est une pièce, c'est le Funérarium et la saille d'éveil. Le Funérarium, c'est pour 2 et 1 noir. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt, chaque adversaire perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Et la salle d'éveil, c'est pour 6 et 2 noirs. Quand vous déverrouillez cet accès, renvoyez sur le champ de bataille toutes les cartes de créatures depuis votre cimetière. Ça m'a l'air d'être un putain de banger, ça fait les... Alors, j'allais balancer... J'allais avoir un langage fleuri, mais je suis désolé. Il y a des cas où on peut se permettre de ne pas avoir de langage fleuri, et ça, c'en est un. Aïe, c'est incroyable. En fait, ça fait tout en une seule... Enfin, tout. Ça fait plusieurs choses en une seule carte. Ouais. C'est assez dingue. Ouais, et contrairement à d'autres pièces où on a vu, où tu sais, tu peux t'amuser à jouer l'un côté puis de l'autre, là, non, c'est... Enfin, moi, dans ma tête, c'est clairement designé de jouer le Funérarium pour ensuite jouer la salle d'éveil un petit peu plus tard dans la partie. Et c'est ça qui est cool, c'est parce que... Et qui, en même temps, est... comment ? C'est aussi un problème, c'est que tu vas clairement montrer ton plan de jeu aux autres en le faisant. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Encore une fois, si t'arrives à en tirer meilleure partie que ce qu'ils croient... Ouais, après, on est quand même dans un format où on a un commandant. Oui. Alors, sauf exception, on révèle souvent notre plan de jeu en début de partie, que ce soit à travers la discussion pré-game ou même le design de notre commandant, tout simplement. Ouais. Là, effectivement, en fait, je suis d'accord avec toi sur le côté tu casses la surprise. Souvent, tu vois, c'est pour ça que je joue pas, par exemple, je joue pas beaucoup des disques de minéral parce que c'est une vrasse sans la surprise de la vrasse. Ouais. Et voilà, t'as le réanimateur de masse sans la surprise de réanimateur de masse. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce que toi, du coup, t'aurais tendance plutôt à jouer le Funérarium avant la salle d'éveil. Ouais. Mais en réalité, l'inverse est aussi possible dans la mesure où, admettons, tu as ton setup qui est dans le cimetière. Salle d'éveil, bam, t'as le setup sur le board, et pour le peu que t'aies encore 3 mana et que dans ton setup, du coup, t'as un moteur de sacrifice et tout le bordel, c'est la folie, quoi. Donc, la carte est vraiment excellente parce que elle va être bonne en début de partie, elle va être très bonne en fin de partie. Bref, elle fait vraiment tout, c'est excellent, c'est sur un enchantement. C'est vraiment assez incroyable. Moi, je trouve que la carte est vraiment très très solide. En plus, c'est relativement intéressant que je trouve que salle d'éveil soit sur un quasi ETB, entre guillemets. Je trouve ça relativement intéressant parce que, je sais pas, qu'est-ce que ça donne si tu le blink finalement ? Je suppose que ça fonctionne comme tu as envie que ça fonctionne. C'est-à-dire que tu refais un salle d'éveil. Ouais, en fait, le texte dit « Cet accès se déverrouille sur le champ de bataille. Au moment où vous pourriez lancer un rituel, vous pouvez payer le coup pour déverrouiller l'autre accès. » Donc, pour moi, si tu blinks et tu dis « Je blink salle d'éveil », il revient en jeu comme salle d'éveil. Ouais. Mais peut-être que je me trompe, peut-être que je sais pas. Bref, ça m'a l'air un peu sale, entre guillemets. Là où souvent, tu vois, ça coûte énormément de ressources de rejouer un rituel du cimetière ou quoi, ça a tendance à... C'est souvent des designs qui coûtent cher en mana. Renvoyer des enchantements depuis le cimetière, ça coûte généralement moins cher et il y a un certain nombre d'effets qui le font. De la même façon... Alors, blinker des enchantements, c'est quand même plus rare, mais mine de rien, ça existe de blinker des permanents. Donc... je trouve que c'est très très permissif, je trouve, comme combinaison d'effets. Du coup, j'ai la réponse. Ah, let's go. Si une carte de pièce devrait arriver sans être castée, elle arrive, mais les deux côtés sont locked. Ah, il y a un garde-fou. Il y a quand même, voilà. Ils se sont dit, bon, on va quand même... Donc en fait, il arrive en jeu, donc tu vas avoir tes effets de trigger de angoisse et constellation, admettons. Mais elle va arriver complètement verrouillée. Et donc il faudra que tu repayes si tu veux redéverrouiller la salle d'éveil. D'accord, ok. Donc il y a un garde-fou, donc tu peux pas tricher avec. Très bien. Et c'est sale. Très bien. C'est quand même bien.
La carte, la carte a toujours du potentiel, mais elle est moins dégénérative. Ok. On va parler maintenant d'une carte qui, par contre, elle a un vrai potentiel dégénératif, surtout dans les méta où on va commencer à avoir des jeux qui meulent. C'est le Déchiqueteuse de haies. C'est un artefact véhicule, ça coûte 4, dont 2 verts, c'est une 5-5, pilotage 1. À chaque fois qu'elle attaque, vous pouvez meuler 2 cartes. Bon, ça va. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui vient après. À chaque fois qu'au moins une carte de terrain est mise dans votre cimetière depuis votre bibliothèque, mettez-la engagée sur le champ de bataille. Oula. Alors attends. Attends. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu te meules, Si tu te chaque fois meules et que qu'au c'est un moins land. une carte de terrain est mise dans ton cimetière, mettez-la engagée sur le champ de bataille. Chaque fois que tu te meules, tu fais ça. Ok. Ouais. Mais ok, c'est strong quand Ouais, même. ouais. Surtout que, alors, pour ce que ça vaut, il y a eu une pseudo-popularité des decks radiation, tu sais, avec les decks Fallout. La Bien sûr. radiation tourne autour de la meule, et en fait, c'est quand même vachement fort dans ce genre de deck, quoi. Bah, c'est carrément fort. Alors, bon, moi, ce qui me dérange, je mets des guillemets, ça me dérange pas vraiment, je m'en fiche un peu, c'est le côté véhicule, je le comprends pas bien, je vois pas l'intérêt spécifique, tu vois. Typiquement, la carte, elle aurait été pour 4 ETB, je meule de 2, plus mon effet statique. Oui. Genre, j'avais pas besoin d'en faire un véhicule, tu vois. Pour moi, il y avait déjà un aspect creuser des mondes. Ouais. C'est peut-être aussi pour je sais pas, peut-être pour le limiter, j'en sais rien. Après, enfin, t'as une Ah 5-5 oui, pour certainement. 4 et tu la pilotes avec n'importe quoi, donc c'est pas trop mal. Mais waouh, c'est clair que la carte est très sexy. Hein. Ouais. Après, voilà, t'es sur un truc où c'est un artefact, et les artefacts, c'est quand même relativement fragile dans le format. Mais c'est quand même assez fort. Mais justement, c'est bien parce que c'est, tu vois, typiquement dans un set enchantement, on aurait pu complètement s'attendre à ce que la carte soit un enchantement. Et en fait, pas du tout. Ça montre que les designers, ils ont conscience que l'effet est puissant. Du coup, ils le mettent sur un type de permanent qui est plus fragile. Et enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends. T'as certainement raison, l'aspect véhicule est sûrement pour le limiter. En tout cas, je pense que c'est pour le limiter. Oui. Parce que en réalité, sinon, ça rend la carte, ça fait un peu d'elle une rare, difficilement jouable en limité si c'était pas un véhicule. Mais je trouve que je trouve que la carte, elle est bien designée. Ouais. À ce niveau-là, Clairement. quoi. Ouais. Donc, pour moi, c'est validé et très sincèrement, je pense que j'ai un petit deck Titania qui va s'en saisir. On continue, on avance encore et on reste en vert. Et là, j'aimerais parler d'une petite unco, c'est le Fungus Insidieux. C'est une créature Fungus 1-2 pour un vert. Et pour 2 incolores, on peut le sacrifier et on choisit soit de détruire un artefact, soit de détruire un enchantement, soit de piocher une carte, puis vous pouvez mettre sur le champ de bataille, engager une carte de terrain de votre main. Ah, c'est polyvalent. Ça me rappelle un insecte artefact. Ouais, Ça ressemble un peu. exactement. Sauf que là, en fait, maintenant, ils nous ont dit, bah, on va vous mettre une spirale de croissance si jamais vous vous embêtez. Et je trouve ça super cool. Non, c'est clair. Alors, ils ont été assez intelligents pour augmenter le coût. Ils lui ont mis un endurance supplémentaire. Ok. Ils lui ont mis un type qui est intéressant. Qui est pas dégueu, parce que les decks Fungus aiment bien avoir des effets de sacrifice pour pouvoir les ramener plus tard, donc c'est dans la thématique, quoi. Ouais, alors ça va, c'est pas elf, tu vois, mais ils ont quand même mis un type, tu vois, ils auraient pu mettre un type assez random, de façon à ce qu'on puisse, voilà, pas profiter du côté type. Par contre, typiquement, je pense que dans n'importe quel deck slash Meren, tu vois, la carte est hyper forte. Ouais, clairement. Donc voilà. sacré Unco, ouais. Ouais. On continue, et j'ai encore une co à te proposer, c'est la Solitaire Cynique. Alors, c'est un humain et survivant, c'est une 3-1 qui coûte 1 et 1 noir. Elle ne peut pas être bloquée par l'énitessence, donc ça on s'en fout, parce que ce qui est important c'est ce qu'il y a après, elle a la survie. Donc au début de votre deuxième phase principale, si la Solitaire Cynique est engagée, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte, la mettre dans votre cimetière, puis mélanger. Voilà. Donc tu peux piloter un truc, début de seconde étape, t'es même pas obligé d'attaquer avec, deuxième étape, tu une tombe. Ouais, ou convocation. Ouais, ou ce que tu veux, ouais, c'est...
C'est pas mal sur une humaine, là, pour le coup, le type, Ouais. il est très, très, très polyvalent. Mm. Ouais, effectivement, je trouve que la carte, elle est pas mal. Bon, bah, c'est un énième effet Untomb. Cependant, il est finalement en début de partie, quoi. Hein, vraiment, là, tu sais, souvent, c'était des effets qui, souvent, étaient sur des créatures à 4 mana. Mm. Alors, en ETB, hein, d'accord. Donc, mais mine de rien, là, on passe, tu vois, on passe d'un tour. Ouais. Et c'est pareil, une créature avec un coup de 2, mais qui a 3 de force, c'est souvent une créature qui, au tour 3, va pas se faire bloquer. Donc, elle a aussi un taux de survie qui est relativement intéressant. élevé, quoi. Ouais. Ouais, c'est clair. Donc, voire même, t'as envie de la chum block, quoi. Hein, et ça, même en commandeur. C'est-à-dire, demain, moi, on m'attaque avec ça. Je me dis, soit je bloque avec mon dork, soit il va chercher quelque chose et il va faire un end-tomb dessus. Ouais. Bah, je crois que je chum block, quoi. Donc, la carte a un design vraiment intéressant, voire je trouve que le 3 de force est vraiment pas si anodin que ça. Oui, oui, c'est... Il y a un côté bitter un peu assumé derrière, et je trouve ça bien cool. Yes, ok. On va continuer avec une carte qui est un peu moins polyvalente pour le coup, ça va être le Grimoire de Marina Vandrel. Artefact légendaire, ça coûte 5 et 1 bleu. Quand il arrive, si vous l'avez lancé, piochez 5 cartes. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main, et vous ne perdez pas la partie si vous avez 0 point de vie ou moins. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, piochez autant de cartes. À chaque fois que vous perdez des points de vie, défaussez-vous d'autant de cartes. Puis, si vous n'avez pas de cartes en main, vous perdez la partie. Alors forcément, ça me fait penser à tous les enchantements noirs, Ouais. liche et tout le bordel. C'est exactement ça. Ils ont mis une liche sur un artefact bleu. C'est trop bien. Et sauf que ça regarde les cartes dans la main. Ouais. Alors que liche, ça regardait quoi? Liche, c'était le nombre de cartes dans ton deck, si je dis pas de bêtises. Ouais, je sais plus bien, mais alors ok, c'est intéressant, si ce n'est que, sauf si j'ai loupé un truc dans Magic, bleu ça gagne pas beaucoup de PV. Non, mais ça fait beaucoup piocher. Et en fait, du C'est coup, vu que tu ne peux pas perdre la partie parce que... En fait, tu perds pas la partie parce que t'as plus de points de vie, tu perds juste la partie parce que t'as plus de cartes en main. C'est un peu différent. Mais, ok, et tu rentrais de cette carte dans quoi? Parce que, mine de rien, Bon, en fait, c'est rigolo parce que ça fait partie des... En plus, c'est un artefact légendaire. Ça fait partie des cartes que t'as presque envie de jouer, enfin, de monter un deck autour, presque. Ouais, je suis d'accord. Et en fait, moi, je trouve qu'elle irait très bien dans des decks comme Tatiova, par exemple. Ah, dans Tata Yo-Yo. Ah, Parce ouais, que dans bah, ta très Tata bonne Yo-Yo, idée. tu vas lander, gagner ton point de vie, piocher une carte, puis piocher une carte. Ok, ouais, non, pas mal, ouais. Tu vois, à Easy, pareil, ça va accélérer tes pioches. Donc ouais, Simic... Je voyais ça surtout dans un deck Simic, hein, on va pas se mentir. Ne serait-ce que Non, pour non, le coût prohibitif très de bonne idée. l'artefact. Le coût prohibitif de l'artefact, le fait de... Voilà. Mais je trouve ça rigolo parce que c'était surtout le fait d'avoir une liche sur un Arthos, ça me faisait rire. Voilà. Moi, très sincèrement, moi, enfin, typiquement, je suis le genre de personne qui est capable de monter un deck autour d'une seule carte. Et c'est vrai que j'ai vu la carte reveal et j'ai fait, bon, on va regarder un peu ce qui fonctionnerait bien avec. Moi, je me suis plutôt forcément tourné vers Azorius. J'avais pas réfléchi aussi bien que ça. Mais c'est clair que dans Tata Yo-Yo, ça fait le café. Le petit côté flavor et entre guillemets qui me dérange, c'est que Marina Vandrel, pour le coup, elle trixe pas du tout avec son grimoire et je trouve ça très dommage. Ouais. On aura l'occasion de la voir un peu plus tard. Ça m'attriste aussi. Tac. Du coup, on va passer à la suite. Ah, moi qui aime... Alors là, elle est ultra flavor cette carte. C'est le Roller Écraseur. C'est un enchantement légendaire qui coûte X, 2 incolores et un rouge. Il y a le délire, donc si une source que vous contrôlez devrait infliger des blessures de non-combat à un permanent ou à un joueur, tant qu'il y a au moins 4 types de cartes parmi les cartes de votre cimetière, elle inflige le double de ses blessures à la place. Ouais. Et quand le roller écraseur, c'est très important, arrive, choisissez jusqu'à X créatures ciblées, il inflige X blessures à chacune d'elles. Ok. C'est les montagnes russes de la mort, quoi, littéralement.
et qui en plus peuvent être pour seulement 3 mana, un doubleur de dégâts si t'as 4 types de permanents. Alors, elle va être jouée dans des decks plutôt spécifiques. Cependant, pour moi, c'est la meilleure illustration du set. Ouais, elle est très très... Et elle a... Je sais pas si tu mets la frame paranormale ou pas, mais alors la frame paranormale, on dirait juste une putain de pochette d'album, quoi. C'est trop trop bien. Non, alors très sincèrement, je trouve la carte vraiment très très jolie. Voilà, après, à mes yeux, elle rentrera que dans des decks quasiment mono rouge. Ouais. Alors, je pense que sa maison, ça va être tous les decks ping à... Enfin, ping à 1, en tout cas, ce qui ressemble un peu à Burn, hein, de manière générale. Donc tu vas avoir Torbran, Solfim, le nouveau dieu d'Ixalan, tous ces builds-là voilà. qui veulent doubler, bah là t'as encore un truc en plus, quoi. Mais c'est clair que la carte, elle fait plaisir et elle a un ETB assez intéressant. Du coup, elle a presque un mood massacre au croc de boucher finalement, parce qu'elle fait partie de ce cycle de enchantement légendaire qui ETB et en même temps ils ont leur effet statique, quoi. C'est vrai. Par contre, le délire, genre comment tu fais rentrer le délire dans ces decks qui cherchent à faire ça? Donc ok, tu vas avoir, admettons, des fetch, même si tu joues mono rouge, tu vas avoir des éco fetch, ok. Ouais, tu vas avoir probablement une créature, tu vas probablement avoir... Souvent, pour ramper, tu utilises des pièces comme Serre Bruné, tu vois. Ne serait-ce que ça, bah, ça t'en donne déjà 2. Il va y avoir des sorts de rituels et d'éphémères. Ouais, ok. Je pense que alors, rentrer des cartes exprès pour avoir le délire pour une seule carte, c'est stupide. Maintenant, je sais que tu vas jouer un Planeswalker ou deux, tu vas avoir peut-être même une bataille, parce qu'il y a une ou deux batailles en mono rouge qui sont pas déconnantes, qui donnent beaucoup de value. Des enchantements, il y en a toujours. Donc non, c'est pas je dis pas que c'est infaisable, hein. Je dis pas que c'est infaisable, je dis que c'est pas tout à fait évident. Typiquement, quand je vais vouloir jouer des cartes avec le délire ou comment ça s'appelle, maîtrise de sort, bah, j'aime bien m'orienter vers le vert, parce que la façon de ramper Calvaire lui permet de jouer des rituels et du coup de donner facilement un nouveau type en début de partie dans ton cimetière, donc c'est relativement plus facile d'activer ce genre de capacité en passant par le vert ou même par le bleu, parce que tu vas avoir potentiellement envie de jouer les cantrips, donc du coup bah, tu vas vite foutre des rituels ou des éphémères dans le cimetière en début de partie. Dans mono rouge, et pour moi c'est un peu l'identité de la carte, je trouve ça plus complexe. Alors typiquement, peut-être si tu as un mono rouge qui regarde un peu le cimetière, qui va profiter de cartes type Faceless Looting ou ce genre de truc. Donc comme Feldon, Darity, ce genre de truc. Ouais, voilà. Alors pour activer le délire, mais pas forcément synergiser avec la capacité en elle-même. C'est pas si évident que ça, je trouve, comme carte. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Mais après, au pire, t'as toujours un truc qui pour X et 3 va coller X à X. C'est pas si horrible, tu vois. Certes, j'entends. Ok, eh ben va pour la carte qui a la plus belle illustration du set. Voilà, au moins elle aura ce truc-là. Et encore, on verra. Mais top 3 assuré. On continue, on va parler vite fait de la ligne de mutation. Donc c'est la ligne qui est verte, mais qui en fait ne pourrait être jouée que dans les decks 5 couleurs. Comme d'hab, si vous l'avez dans main de départ, elle arrive automatiquement. Et vous pouvez payer Wooburg à la place des coups de mana des sorts que vous lancez. Ok, ça me fait penser au gant, ça. Ouais, c'est littéralement exactement. Le gant, en fait. Hein. Le gant ou Joda, premier du nom. Et, du coup... Dans une ligne verte. Alors ça, c'est un petit peu le truc qui m'attriste. Enfin, ça m'attriste un peu. C'est-à-dire que la ligne verte n'a pas le droit, en fait, à sa propre ligne. Ouais. Elle est, en fait... Forcément, on en parle avec le président du commandeur. Du coup, elle n'a pas sa propre ligne et on a le droit à un truc 5 couleurs au lieu d'avoir une ligne verte. C'est un peu dommage pour un effet qui est vu-revu. Ouais, oui, c'est un peu chiant. Parce que bah, voilà, ça gâche un slot, hein, comme tu penses. Je pense pareil que toi, donc là-dessus. Mais en tout cas, voilà, ceux qui ont besoin d'un effet en plus que Gantelet des Soleils ou Joda, vous avez ça en plus maintenant. Voilà. Ouais, donc
Enfin, tu vois, moi, même moi qui joue Eldrazi 5 couleurs, tu vois, bah, est-ce que j'ai vraiment envie de jouer ça? Je suis pas convaincu. C'est-à-dire que c'est un deck qui est. Comment dire? Tu vas jouer beaucoup plus sur l'incolore. Donc, Ouais. en réalité, est-ce que payer Wooburg, c'est pas vraiment ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu as vraiment des decks 5 couleurs Bah, ou Wooburg, allez, peut-être Dragon 5 couleurs, tu vois, dans ouais, Dragon voilà, 5 ouais. couleurs, tu vas payer 5 à la place de jouer leur Dragon. Ouais, je pense. Bah, c'était typiquement ce que je pensais, enfin, en termes de qui va jouer ce deck-là. Enfin, quel deck va jouer cette carte-là, ce sera ça. Hein. C'est juste, t'as une occurrence de plus dans un truc qu'on connaît déjà, quoi. Ouais, je trouve ça, voilà. Un peu tristoun comme design. Ça marche. Ah bah le prochain, par contre, t'as pas intérêt à dire que c'est tristoun. On va parler de l'écorcheur d'esprit. C'est une créature enchantement légendaire cauchemar. C'est une 10-1 pour 3 bleus. Il ne peut pas être bloqué. Et si une source que vous contrôlez devrait infliger des blessures à un adversaire, prévenez ces blessures. Et chaque adversaire meule autant de cartes. Ouais, alors j'ai vu pas mal de gens parler de cette carte. Et c'est vraiment parti dans tous les sens. Je trouve qu'il n'y a pas grand monde qui est d'accord sur sur le potentiel de cette carte. Ouais. Ok, c'est une 10-1 qui ne peut pas être bloquée pour 3. Sur le papier, c'est impressionnant. Derrière, bah, elle va faire meuler chaque adversaire et pas seulement celui qui a pris les coups. Donc ça, c'est relativement exceptionnel, il me semble, comme effet. Oui. On n'a pas vu ça souvent. Donc là où on dit ouais, meule c'est compliqué en commandeur, ici là on a un bonhomme qui fait meuler 10 à tout le monde. C'est ça. Maintenant, le truc meurt sur tout. Enfin, tu souffles, t'éternues dessus, il meurt. Enfin... Donc... Effectivement, c'est créature et enchantement, donc bah ça prend les deux. C'est ça, ça a 1 d'endurance. Mm. Donc en vrai, ben, c'est aussi fort que c'est faible, tu vois. Et c'est ça qui est cool. Est-ce que 1 d'endurance, quand tu peux pas être bloqué, c'est vraiment un problème? C'est vrai qu'il y a ce côté de... vu qu'il s'en fout de la... vu qu'il va s'en foutre en termes de trade dans les combats, forcément ça change de 3 trucs. Mais maintenant, enfin... Ouais. Après... Alors, c'est un super... C'est un bon attaquant, le fait que... Enfin bref, il peut pas être bloqué, donc c'est un bon attaquant. C'est un mauvais bloqueur, mais c'est un des meilleurs chum bloqueurs du monde. Oui. Voilà, après, bon, bah, la carte, elle coûte 3 bleus. Je trouve que forcément, c'est une rare un peu sexy. Oui. Est-ce qu'on va la voir jouer en commandeur? Certainement, parce que du coup, elle enable très fort toutes les stratégies meule. Ouais. En plus, il me semble que Cauchemar et Meule, ça a une bonne histoire d'amour. Ouais, ça, oui, ça rappelle un petit Umbris que beaucoup de gens ont essayé. Bon, là, la différence, c'est que ça exile pas Umbris exilé. Mais bon, en vrai, oui, comme c'est le commandant qui est fait pour la strat. Bon, par contre, t'as plus le noir, c'est un peu dommage. T'as plus le noir, ok. Bon, je trouve que la carte, elle est chouette. Je serais pas étonné qu'on me la joue une fois ou 3 dans ma vie. Mais est-ce que toi, c'est une carte qui te fait peur? Non, mais genre, par est-ce contre... que t'as peur quand tu vois ça? Non, mais je serais content de voir qu'un jeu meule sans lui à la tête, mais lui dans les 99 voit le jour et se disent c'est trop bien parce que maintenant j'ai plus à m'attarder sur un joueur puis un. Il faut que je me trouve un moyen de le faire venir lui en jeu, continuer mon plan de jeu normal en allant attaquer avec un Umbris gigantesque parce que c'est un cauchemar et vous tuer quoi. Ouais, là où la carte est hyper forte. Alors je sais pas s'il y a des effets qui regardent ça, mais c'est le nombre de cartes qui ont été meulées ce tour-ci, par exemple. Ouais. Ce genre d'effet peut être très 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 balèze. Sinon, la carte est vraiment une créature sexy sans être forcément un nouveau staple, quoi. Je suis d'accord. Ok. Alors, passons au suivant. C'est le modèle réticent. Créature humain et survivant qui coûte 1 et 1 blanc, c'est une 2-2. Il a la survie, donc au début de votre deuxième phase principale, s'il est engagé, vous lui mettez un marqueur vol, lien de vie ou +1/+1. Et à chaque fois que le modèle réticent ou une autre créature que vous contrôlez meurt, s'il avait des marqueurs sur lui, mettez ces marqueurs sur jusqu'à une autre créature ciblée. Ok, alors, juste avant de rentrer un peu plus dans la carte,
quand je l'ai vu révéler, Ouais. en fait, je trouvais que son visage était tellement... en fait, j'ai cru que c'était une carte de champion. J'ai cru que c'était un champion qui avait designé la carte. Et du Un coup, qu'on invitational. était censé... Exactement. J'ai cru qu'on devait reconnaître quelqu'un. C'est Du coup, vrai. je fais OK. Et j'ai cherché, tu sais, en bas sur la carte, voir s'il y avait quelqu'un qui était cité. Je me suis dit, mais c'est pas du tout la carte de Jean-Emmanuel Desprats et tout. Donc je comprenais pas. Et en fait, non, c'est un random mec. Mais qui est Ok. très bien, qui est plutôt bien représenté, quoi, effectivement. Ouais, qui est très bien. Mais en fait, voilà, il a un visage, tu sais, un peu atypique. Ouais, bah ouais. Là où dans les jeux, tu sais, on a l'habitude d'avoir des personnages qui sont soit très beaux, soit très laids, tu vois. Ouais, ouais. En fait, c'est quelqu'un qui est relativement, alors, je vais dire Passe-partout. banal, mais voilà, Passe-partout. c'est typiquement, moi, je le croise dans la rue, C'est vrai. Ok, y a pas de problème. Et du coup, voilà. Et en fait, il avait un côté tellement réaliste dans son visage que j'ai cru que c'était une personne qui existait dans la vraie vie. Bref. La plupart des survivants dans le set ont cette figure que ça pourrait être Mhm. n'importe qui, et je trouve ça assez cool, effectivement. Ok. Bon, et la carte en elle-même. La carte en elle-même, en fait, je voulais en parler avec toi parce que, ben, strat +1/+1 dans les couleurs avec du blanc, c'est quand même assez redondant, et là, en plus, tant que lui, tu le gardes, et ben, il va pouvoir déplacer les marqueurs d'une créature à l'autre quand tes autres créatures vont mourir. Donc je trouvais ça assez intéressant, en fait. C'est vrai que c'est intéressant. Ça fait penser. Alors, pas du tout dans la même proportion de potentiel, mais il y a un côté un peu ozolite, entre guillemets. Mhm. C'est-à-dire Ouais. que les marqueurs sont une ressource que tu ne perds plus, ou en tout cas que tu peux continuer à récupérer. Forcément, tu vas... alors, il n'y a pas énormément de commandants qui soutiennent cette stratégie, mais tous les commandants qui soutiennent les stratégies marqueurs spécifiques, donc je pense à ceux de Capenna ou de Ikoria. Mhm. Je pense que voilà, cette carte, elle est designée pour ces trucs-là. Et en plus, en elle-même, en plus, c'est chouette parce qu'elle se suffit un peu à elle-même, quoi. Ouais. Oui, oui. Et en plus d'être un bon support, elle va pouvoir effectivement grossir au fur et à mesure. Est-ce que le but, c'est que elle, au final... Enfin, par contre, t'as intérêt à vraiment la protéger, quoi, je pense. Parce que c'est un atout de... Comme peut l'être l'Ozolite, tu l'as dit. Moi, ça me fait penser aussi un petit peu à l'ancien Immémoré. Tu sais, Oui. ce 0-3 là qui grossit au fur et à mesure et qui peut redispatcher ses marqueurs. On Mm. est dans cette vibe, on est dans cet esprit, on veut que ça reste, donc... Et l'avantage au moins, c'est qu'elle coûte que 2, donc c'est assez cool. Ouais, écoute, moi j'aime bien. De toute façon, en fait, j'aime bien les cartes qui sont autonomes et qui rentrent aussi dans une synergie. Bon, de toute façon, j'aime les cartes qui rentrent dans des synergies. Mais en plus, c'est pas juste une carte morte, c'est une carte qui va pouvoir faire des trucs déjà un peu tout seul, quoi. Donc la carte me plaît beaucoup. On va continuer et on va passer à la... Je pense que c'est la seule saga du set, c'est le conte de Tamio. C'est une saga, du coup, ça coûte 2 et 1 bleu. En chapitre 1, 2 et 3, c'est le même effet, c'est mêler 2 cartes. Et si 2 cartes qui partagent un type de carte ont été mêlées de cette manière, piochez une carte et répétez ce processus. Mhm. En 4, exilez n'importe quel nombre de cartes d'éphémères de rituels et ou de Planeswalker Tamio ciblées depuis votre cimetière, copiez-les, vous pouvez lancer n'importe quel nombre de ces copies. Ok. Donc, c'est un enable. Alors, ça s'enable un peu tout seul. Ok. Derrière, ça fait piocher des cartes. Ok. Donc, il y a un côté arène phérexienne, je nourris le cimetière. Ouais, alors, sauf qu'il faut des cartes du même type. Ouais, non, en fait, c'est carrément Spellsinger. Finalement. Ouais, plutôt. c'est ça en fait. C'est ça, et très Et axé. le dernier. Très axé où il va falloir que tu commites vraiment sur plus d'éphémères ou de rituels. Enfin, plus d'éphémères que du rituel ou l'autre. Et le dernier, c'est juste big badaboom, je peux tout jouer, y a pas de problème. Ouais, donc on va être plutôt sur, entre guillemets, tribal éphémère ou tribal rituel. Ouais. Et ensuite, en chapitre 4, tu finis par une Mythic Mastery, quoi. Ouais, c'est ça. Et lancer tes Tamio. Ok, ok, bon, alors c'est une... ouais, et lancer tes Tamio. Ok, je trouve que la carte est ultra spécifique. C'est dur de faire briller les 3 premiers effets, je pense, non? Ouais, en fait, ce qui paraît vachement sexy, c'est de pouvoir répéter le processus. Dans les faits, à mon avis, tu le feras rarement, voire jamais.
Après, je pense qu'il y a certains decks Spellslinger qui justement seront très contents de continuer à se donner du gaz en plus de leur, de leur première pioche. Là, j'ai plus des trucs qui viennent en tête, mais si quoi, on commence à regarder du côté des decks Grixis, donc souvent avec des partenaires, hein, où tu veux avoir aussi des cartes au cimetière. Quelque part, ça peut aussi te donner un petit peu de délire, ça peut, tu vois, il n'y a pas juste... En fait, le fait de... Moi, je vois juste ça comme au début de mon tour, j'ai pioché 2, me les 2. Et à partir de là, je pourrais commencer à jouer. Mais effectivement... Est-ce que tu veux... Ouais. Est-ce que tu veux le shell parfait pour cette carte? Non. Ça sert à rien, ça sert à rien. Tu t'en fiches. Alors, j'ai quand même une petite proposition. Ouais. C'est les decks Appel du Dragon et Bout contre l'humanité. Parce que forcément, tu vas vouloir jouer une trentaine de ces cartes-là, tu vois. Ouais. Ça va être souvent un peu les mêmes. Elles ont le côté, en fait, t'as envie d'en jouer plein à l'affilée. Ok. Typiquement, Bout contre l'humanité, tu vois, ça regarde l'exil, ça regarde le cimetière. Et en plus, a priori, tu joues plein de fois la même carte, donc forcément, elles ont le même type. Ouais. Donc du coup, ça se nourrit bien. Bon, va falloir trouver un commandant adapté qui va avoir du vert et du bleu, du coup, mais pour le coup, ça marche bien. Il y a une forme de synergie. Et du coup, je trouvais ça rigolo. J'aime bien, c'est pas bête, c'est pas mal, voilà, c'est pas mal. Compte de Tamio, et j'ai 1 milliard de bouts. C'est pas mal. Ouais, ça me botte bien. Je me souviens qu'on avait parlé quand il y avait eu le... Enfin, à l'époque, j'avais review le set le jour d'après, tu te souviens? Oui. Et en fait, dans le jour d'après, on a un Nashi 3 couleurs. Et je me souviens m'être dit, mais c'est le meilleur commandant si tu veux jouer un deck avec les rats. Et du coup, ça marcherait aussi avec les rats. Et si tu joues le comte de Tamio et Nashi. Et en plus, c'est Flavor parce que c'est sa mère. Bref, on s'en fout. Ouais, mais après, les rats, c'est des créatures, là, type de carte, mais bah oui, regarde le type de carte. Mais par contre, t'as pas le dernier effet, c'est un peu dommage. T'as pas le dernier effet. Mais je te rejoins sur Bou et Approche du Dragon, c'est pas con. Est-ce qu'on a autre chose à dire sur cette carte? Non, ce sera déjà suffisant. On est déjà parti assez trop loin. Ouais. Je pense qu'on a trouvé le maximum du fil avec les bouts. On continue, on arrive sur Nashi justement. Nashi, chercheur de l'ombre, créature légendaire rat, ninja sorcier, c'est une 2/2 pour un bleu et un noir. Il a la menace, et à chaque fois que Nashi inflige des blessures de combat à un joueur, vous meulez autant de cartes. Vous pouvez mettre n'importe quel nombre de cartes légendaires et ou d'enchantements par miel dans votre main. Si vous n'avez pas mis de cartes dans votre main de cette manière, mettez un marqueur +1/+1 sur Nashi. Il récupère la saga de sa mère. Si tu la meules, c'est fort. Hein. Non, je trouve que c'est juste un autre ninja à 2. Ouais, c'est un autre ninja à 2. Mais qui ne fait pas de ninjutsu. Ok, moi je trouve que la carte est plutôt pas mal. Je trouve que en tant que commandant, c'est plutôt ok. Dans la mesure, 2/2 pour 2 menaces, ça joue rapidement. Ouais. En fait, il y a un côté feed de cimetière. Plus carte advantage, parce qu'a priori, tu vas jouer des cartes légendaires ou enchantements, et c'est absolument pas restrictif en termes de type. Genre, on n'est pas sur déjà juste l'un ou l'autre. Et quand bien même, déjà, je trouve que enchantement, c'est hyper général. Hein, ouais. C'est un type qui est quand même plutôt grand. T'ajoutes à ça légendaire. Le setup est hyper facile. C'est-à-dire que je pense qu'à peu de choses près, c'est qu'à chaque fois que tu touches, tu mets la carte dans ta main. Hein. Oui. Et en plus, derrière, il y a un backup. C'est-à-dire que même si tu fais double terrain, tu vas mettre un marqueur. Et ça... En fait, c'est ça qui les rend acceptables. C'est le fait que même si tu fizzles ton effet, enfin tu whiffes, on s'en fout parce que Nashi va grandir. Et il a la menace, hein, mine de rien, donc c'est 2/2 menaces pour 2, c'est déjà bien hein, en termes de stats. Ouais, et en fait, je trouve maintenant, en y réfléchissant, que le commandant est hyper intéressant sur n'importe quel shell réanimator, parce que tu vas pouvoir non seulement mettre tes grosses créatures au cimetière, mais mettre tes enchantements de réanimation dans ta main. Ouais. Ok, je vois. Je trouve que la carte, en fait, a plein de garde-fous.
Enfin, c'est même pas des garde-fous. Elle a des petites roulettes partout. Voilà, c'est plutôt des petites roulettes. Elle a plein de petites roulettes. Fait que tu ne peux pas te foirer. Ouais, ok. Mais clairement, elle a des stats ok pour son coup. Elle a la capacité d'évasion. Elle regarde les enchantements et tout ce qui est légendaire. Donc tu vas vouloir ramener toutes les grosses créatures légendaires complètement dégueulasses. Ou même celles qui ne le sont pas et les foutre directement au cimetière pour pouvoir les ramener avec un Animate Dead. Ouais. Et derrière, tu fais même si t'es un builder mauvais, eh ben, ta créature va grossir. Même si t'as oublié de mettre des enchantements et des créatures légendaires. Donc, pour moi, Nashi, c'est un peu le commandant avec les petites roulettes. Ok, je vois. Tu peux pas foirer ton building. Le commandant corrige le problème. Ok, d'accord. Non, bref, blague à part, c'est-à-dire que non seulement il y a ce shell réanimateur qui est possible, mais en plus tu peux, je sais pas, hein, je fais un peu des plans sur la comète, mais tu peux aussi faire un plan Voltron dans la mesure où tu vas pouvoir prendre tes auras et les récupérer dans ta main, lui mettre, il a déjà une capacité d'évasion, tu vas pouvoir setup ton cimetière, enfin je trouve qu'il ouvre plein de possibilités, et pour moi ça en fait un commandant polyvalent, et c'est un petit peu ça qui m'a fait dérailler quand je voulais parler de roulette. Oui. Il a aussi plein de garde-fous dans la mesure où polyvalent, mais pas trop polyvalent. Ouais, ok. Ben, j'allais te rejoindre sur le fait, j'allais le dire, mais tu m'as damé le pion. Je voulais dire, il ferait un très très bon deck Voltron, justement, ne serait-ce que parce que déjà, il a une petite évasion et tu peux récupérer tes pièces d'enchantement. Tu vois, tu lui mets une curiosité et une obsession curieuse et tu commences à piocher en plus. Enfin, il y a vraiment moyen de faire des trucs, quoi. N'importe quel équipement légendaire aussi. Hein. Oui. Non, vraiment sexy ce Nashi. Moi, Ok, vraiment, je le trouve très chouette. On continue, on va parler d'une pièce, le bureau privé et la salle de conférence. Donc le bureau privé, ça coûte 2 incolores et 2 blancs. Quand vous déverrouillez cet accès, détruisez toutes les créatures de force supérieure ou égale à 3. Et la salle de conférence, c'est pour 5 et 2 bleus. Les autres permanents que vous contrôlez ont défense talismanique. Ok, bon, ça rejoint un petit peu ce que je pense des pièces. Exactement. Jusque-là. C'est-à-dire, tu prends des trucs connus, tu les mets ensemble sur la même carte, ça fait une pièce, sauf que c'est un enchantement. C'est ça. Et là, c'est vraiment 2 trucs qu'on connaît. Hein. Ouais. Le côté tous vos permanents défense talismanique en bleu. Ouais, il y a eu un petit color shift. Ouais, il y avait un archétype peut-être qui fait ça, ou non, il était vert l'archétype qui faisait ça. Ouais, c'était vert et blanc en fait, parce que t'as Shalai qui te donne ça sur une créature et t'as un enchantement qui coûtait 6 qui disait que tes permanents avaient la Deftal. Ouais, bon, je sais pas trop quoi en dire, si ce n'est que, voilà, t'as un deck avec des petites créatures, et dedans, il y a des pièces que tu veux absolument protéger, où t'arrives à aller jusqu'à 7 mana. Je vois ça typiquement dans l'échelle Azorius, qui veut le Azorius rompiche, hein, comme on dit, où là, tu commences un peu à être bien protégé, quoi. Voilà. Ouais, ok. Je trouve la carte correcte, intéressante. Je pense que si tu n'as pas d'intérêt pour le bureau privé, je vois pas l'intérêt de jouer la carte. Ok. Pour moi, salle de conférence, c'est la cerise sur le gâteau. Ouais, c'est du win-win, enfin c'est du more win, quoi. Ouais, c'est ça. Le côté bureau privé, pour moi, est la raison de jouer la carte. Mais je crois que j'aurais préféré qu'elle soit Selesnya. Je vois aussi, je comprends. Tout simplement parce que Azorius, petite bête, c'est pas forcément le truc que je joue, alors que Selesnya, petite bête, je trouve que c'est plus existant, tout simplement. Ouais. Cela dit, le côté... En fait, j'ai du mal à... Je sais pas, les deux côtés de la pièce ensemble me parlent pas, mais... Ok. On passe à la suite avec Arabelle, la poupée abandonnée. C'est une créature artefact légendaire, c'est un jouet, c'est une 1-3 pour un rouge et un blanc. Et à chaque fois qu'elle attaque, elle inflige X blessures à chaque adversaire et vous gagnez X points de vie, X étant le nombre de créatures avec une force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez. Elle est dégueulasse. Elle est solide. Elle fait peur. Ah, elle fait peur, ça c'est clair. Lilu et fonctionne, elle fait ce qu'elle doit faire, ça te met pas en confiance. Sinon, la carte est très très forte. Bah, c'est Boros petite bête, donc c'est un deck qui va vite. Hein. Ouais, là va falloir... déjà, t'as ton commando à 2, il va falloir jouer des créateurs de jetons,
Il Mhm. va falloir avoir des effets à la con à droite à gauche, une Adeline là-dessus, tu commences à attaquer. Non, t'ordonnes tes Ouais. triggers, ça devient pas mal. Alors, un petit côté, un petit côté Mishra qui a le meld. Oui. Ok, oui, Euh, effectivement. Cela dit, je pense que en Boros, c'est peut-être plus facile Ouais. qu'en Rakdos d'avoir des petites créatures intéressantes qui ont de l'impact pour tourner autour d'Arabelle, parce Mm. que Arabelle, c'est pas le deck où tu vas ramper. Ouais. C'est le deck où tu vas chercher vraiment les premiers tours de jeu. Et bah, typiquement, voilà, toutes les Vras qui regardent la force, tu vas les jouer dans ce pack-là. Ok, c'est agressif, peut-être moyen. Qu'est-ce que tu fais? T'essayes d'abuser du gain de point de vie aussi? Ça va être surtout le fait de te dire que... Tu vois, je vois bien ça avec les decks qui... Enfin, c'est très fringe, mais ça existe quand même. Les decks qui Mm. abusent de la mêlée. Il va falloir Oui, que tu abuses de la mêlée, il va falloir que tu aies des phases d'attaque supplémentaires, pas mal de jetons, et à partir de là, enfin tu vois, genre Blade of Cells, ou même un truc complètement différent. Tu te rappelles de Halibou? oui, tout à fait. Bah voilà, on est dans cette vibe-là, quoi. Mm, mm. Mais Non, plus axé carrément, créature. carrément. En fait, c'est un peu bête parce que ça aurait pu être un excellent finisher de deck token Mhm. avec la célérité, si ça avait la célérité. Alors après, je trouve que ça reste quand même bien designé parce que peut-être qu'avec la célérité, ça aurait été un poil trop pété. Oui. Mais je trouve que même enfin surtout en 99, c'est un bon finisher de deck token Boros, quoi. Ouais. Sauf que ton finisher, il coûte que 2 mana, donc c'est quand même pas déconnant. C'est pas déconnant. Donc ça, plus bot, bim. Ouais. Dans les 99, je pense, en tant que commandant, ça me semble un peu trop visible ce que tu vas faire. Et puis, j'aime pas trop les decks qui attendent le dernier moment pour sortir leur commandant et dire ah bah c'est bon. J'ai un peu de mal avec ça. Ouais, ça casse un peu l'identité du format, quoi. Exactement, exactement. Mm. Ok. Yes. On passe à la suite avec encore une pièce, le foyer calciné et espace déformé. Alors foyer calciné, ça coûte 3 et 1 rouge. Au début de votre entretien, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. Et espace déformé, ça coûte 4 et 2 rouges. Et une fois par tour, vous pouvez payer 0 à la place du coût de mana d'un sort que vous lancez depuis l'exil. Ouais, bon, bah. Ok. Il y a le plat et le dessert dans la même carte. C'est la carte pour Prosper du set. C'est la carte pour Prosper du set. Voilà, il en faut une maintenant. Clairement. C'est dans le cahier des charges, tu sais, quand il design Il quelque faut- chose. Il faut la Prosper. Voilà. Ouais, voilà, très, c'est très générique. Toute cette action, hop, toute cette accentuation autour de l'Impulse Draw en rouge Mhm. me laisse penser que dans le jeu, en fait, rouge va piocher que à travers ça, forcément, mais que Ouais. ça va être vraiment une mécanique, enfin, c'est devenu une mécanique qui est à l'essence du rouge et qu'on va avoir tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire qu'on va sortir du cadre de c'est juste une orientation des decks rouges. Maintenant, c'est devenu officiellement la pioche de la rouge et ça va devenir ultra générique. Et Ouais. du coup, je pense qu'on va avoir, comment dire, des cartes qui vont être accentuées vers un archétype, plus exile quelque chose. Et enfin, bref, exile la carte de toute ta bibliothèque, pour moi, va devenir quelque chose aussi générique que de piocher ou de ramper. Ouais, ça, et... Mais en même temps, tu vois, je suis un peu moins d'accord juste sur un truc. Je suis d'accord pour le fait qu'on va en voir de plus en plus. Mais le rouge, il garde aussi ce côté rumage où, une fois par set, maintenant, quasiment, on a la carte qui dit défausse une carte pour piocher 2. Ouais. Mais bon, c'est un peu Bah, poussif. Est-ce que c'est pas. Ouais, là, pour le coup, est-ce que le fait d'aller dans les deux sens, ça pose pas de problème au niveau de l'identité de couleur, tu vois? Si, clairement. Mais Est-ce que le exil. Je dis une connerie, hein, mais exile les 4 cartes de dessus de ta bibliothèque et tu peux les jouer jusqu'à ton prochain tour. Par contre, t'en défausses 2. Est-ce que c'est pas un design qu'on a envie de voir? je sais pas, je pense pas. Enfin, c'est Je toujours sais pas. pareil. En fait, enfin, tu joues avec les cartes révélées aussi. Oui.
Donc, Bon, tu j'aime peux bien le utiliser les côté... faces cachées, hein, ça existe, Oui, mais bon, c'est un peu relou à ouais, traquer, c'est un quoi. peu... ouais, c'est très relou à traquer. Mhm. Mais j'aime bien le fait qu'il y ait un mix des deux dans le rouge parce que ça trouve aussi qu'il sait pas quoi choisir. Tu vois, t'as ce côté un peu... Oui, mais je fais ça avec le... Je réfléchirai plus tard à ce que je vais faire vraiment, tu vois. Enfin, Ouais. c'est aussi dans le rouge le fait de pas prendre de décision. Yes. Ok. On continue avec le carnage de Valgavoth. C'est un rituel. Ça coûte X, X et vert. Manifestez l'effroi X fois, puis mettez X marqueur +1/+1 sur chacune de ces créatures. Je crois que j'aime pas la carte. Je crois que j'aime pas la carte. Ah bon? Mon problème... Alors, je t'invite très fortement à me faire changer d'avis. Je crois que même dans les decks où tu veux jouer avec des cartes face cachée, donc Ouais. toutes les cadenas, etc. Ouais, ouais. Je crois que même dans ces decks-là, je la jouerai pas. Tu vas aussi t'amuser, enfin ça va te permettre de grossir ton cimetière, donc en fonction, vu que ça va être vert, en fonction de là où tu vas mettre la carte, si tu la mets dans un carte qui, là j'ai mis, bon il y a manifesté l'effroi et t'as commencé à parler de Kadina, donc on va parler de tous les decks, tu sais qui veulent jouer avec des cartes face cachée, ça va te créer un board, Ouais. dans tous les cas tu vas créer un board, dans tous les cas ce board sera conséquent, le seul truc moi qui m'embête avec la carte c'est que c'est pas un overrun, dans le sens où bah, il faudra que t'attendes quand même un tour. Tes cartes manifestées, elles vont pouvoir peut-être mourir, on n'en sait rien. C'est le seul truc qui me limite. Maintenant, on continue dans le vert. Si tu veux jouer un deck avec un peu de réanimation ou d'automeule, eh bah, tu vas quand même foutre, si ton X égale 7, bah, tu vas quand même mettre cette carte au cimetière. Donc et tu vas faire une sélection sur ces cartes. Donc ça peut être intéressant. Ok. On parlait tout à l'heure du truc de la tondeuse là. Bah, si t'as des terrains, les terrains arrivent en jeu. Bon, c'est une carte pour une autre, donc on s'en fout, mais tu vois l'idée. Hmm. Elle est pas si déconnante, la carte. Alors, Je comprends pourquoi tu l'aimes, enfin, je pense comprendre pourquoi tu l'aimes pas. Mais moi, je la trouve pas déconnante, mais elle se suffit pas à elle-même, quoi. alors, la raison pour laquelle je l'aime pas, hein, c'est que si je commence à faire des maths appliquées, c'est que pour 3, j'ai une 3-3. Pour 5, j'ai 2 4-4. Donc, en fait, c'est pas mal en termes de stats, Mhm. mais on reste quand même en commandeur. Et est-ce que ce ratio-là, il est vraiment, vraiment pertinent, tu vois est-ce que, euh, est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir ça, sachant que si je veux flipper les cartes les créatures potentielles que j'ai mises face cachée, en plus derrière ça, il faut que je repaye. Alors, je suis d'accord, il y a un aspect carte advantage, il y a un aspect feed de cimetière. Je l'entends. Est-ce que la carte, je la trouve... En fait, la carte, je la trouve pas impactante. Ok. C'est ça qui me dérange. Peut-être que je me trompe et que je me rends pas compte du potentiel qu'elle a. C'est pour ça, tu vois, je vais m'amuser à regarder ce que les gens disent autour de la carte, voir Ouais. à quel point elle est jouée ou quoi. Dites-le nous dans les Et commentaires ce que vous pensez de la carte. clairement, hein, moi j'ai du mal à la jauger. Ouais, ok. Je fais, ok, je vois l'aspect carte advantage qu'elle peut avoir. Je vois l'aspect value qu'elle peut avoir en vide dans le cimetière. Cela dit, bah ça fait des mobs sur le board qui sont pas impactants, quoi. C'est comme Ouais. ça que je lis la carte avant tout. D'accord. Et peut-être que je me plante. Ok, je vois. Moi, je trouve que, en fait, elle va être bien dans. Ça va être une carte qui va être très très bonne dans les decks qui veulent avoir ce genre d'effet de manifeste. Notamment, bah, un truc tout con, hein, on a un préco qui va sortir avec l'édition qui est littéralement Simic Manifest Dread. Donc manifester l'effroi, donc je me dis que ça va être une carte excellente dedans. Mais je... Parce que, enfin, c'est une carte qui va faire partie d'un... C'est comme une partition, tu vois, et ça va être le morceau d'une... Enfin, ça va être une mesure du partition, et t'es vraiment obligé de l'avoir. C'est comme si t'as pas ton dernier coup de guitare à la fin de ton morceau, tu vois. Je sais pas comment le dire. La carte là, elle va être bonne, mais que dans un seul endroit. Et elle va être vraiment très bonne dans cet endroit-là, tu vois. En plus. Mais en fait, le problème, c'est qu'elle se suffit pas elle-même. Peut-être pour ça qu'aussi on voit pas très bien le. Je sais pas. Je sais pas parce que quelque part,
elle demande rien d'autre qu'investir du mana. C'est-à-dire que voilà, tu peux très bien la rajouter en one-off dans n'importe quoi. Elle fera le taf qu'elle a à faire. Si tu profites du cimetière, tu vas rajouter du beurre dans les épinards. Si tu joues avec des marqueurs plus simples, tu vas rajouter du beurre dans les épinards. Ouais. Si tu joues manifester, bon, bah t'as tout compris parce que c'est vraiment son shell de base. En fait, la carte a tout pour plaire. Cependant, elle est autonome, hein. Littéralement, la carte est autonome. Elle n'a pas besoin d'autre chose pour exister. Cependant, est-ce que elle passe cette démarcation, ce plafond vert qui fait d'elle une bonne carte? Moi, je trouve que, tu sais, elle est vraiment à la frontière entre vraiment la carte qui peut marquer le format et la carte qui sera très vite oubliée. Et en fait, je me suis suffisamment trompé sur ce genre de carte pour aujourd'hui apprendre de mes erreurs et me dire en fait je la vois pas passer le cap et se dire ah bah ça va être ça va marquer son archétype. J'ai un peu du mal avec ça. Bref, allez, je vous invite à me dire que je me trompe. Ok, on verra. Mais est-ce que tu vas te tromper sur le prochain? C'est l'Oculus Abject, c'est une créature œil, c'est une 5/5 pour 2 et 1 bleu. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, exilez 6 cartes depuis votre cimetière. Il a le vol. Et au début de l'entretien de chaque adversaire, manifestez l'effroi. Ok, alors, là, je sais pas pourquoi, mais j'ai un meilleur feeling. Alors que la carte est plus dure à jouer. Oui, je comprends. Et ça, c'est mon côté contradictoire. Mais il y a plein de trucs qui me plaisent dans la carte, si ce n'est l'illustration. Bon, le 5/5 vol pour 3, ok. Il faut avoir alimenté le cimetière pour pouvoir jouer la carte. C'est un truc qui s'est déjà vu. Oui, c'était surtout dans le premier Innistrad, c'était le truc du bleu, tu sais, avec les gros zombies, là, les scabs. Il y avait ça, en fait. Et il y avait exactement le même truc, une 5/5 pour 3, et il fallait exiler 6 cartes. Bah, je me souviens aussi, alors pas du tout le même design, ça le strixait un peu avec la meule, mais dans Ravnica, un gros golem où il fallait un certain setup dans le cimetière pour que la carte puisse faire des choses. On reste dans ce truc-là un peu du bleu. Au début de l'entretien de chaque adversaire, manifester l'effroi, ça nous rappelle un petit peu les dryades, les machins qui font des trucs à chaque entretien et qui posent des bêtes. Ça, c'est fort. Je trouve que manifester, c'est plus fort que poser un token. Là, en plus, ça feed le cimetière. Donc, bref, manifester l'effroi reste quand même une capacité qui est relativement intéressante. Et pourquoi j'aime la carte et pourquoi je pense que, du coup, dans l'échelle manifeste, je joue des cartes face cachée depuis dessus de ma bibliothèque. Pourquoi je trouve cette carte plus intéressante? Parce qu'elle-même, en fait, t'as envie de la foutre face cachée. Oui. Et ensuite de dire ah, je paye 3, j'ai une 5/5 de vol et je vais manifester l'effroi à tous les entretiens et je trouve ça insane. Oui. Et quand bien même si jamais. Si par malheur on te la bute, on te la renvoie en main ou je ne sais pas quoi, en fait c'est pas grave parce que vu que tu auras manifesté l'effroi déjà presque d'un tour de table, tu auras au moins presque 6 cartes au cimetière quoi qu'il arrive. La bête elle est complète quoi. Ouais, la bête est complète et je la trouve... en fait voilà, c'est pour ça que je l'aime autant. C'est que je trouve que son design est très chouette et il est très bien pensé. C'est-à-dire qu'on va lui mettre une capacité qui va servir de garde-fou, mais si tu joues vraiment dans le bon shell, tu peux tricher sur ce garde-fou. Et du coup, en fait, si tu as une autre carte qui fait manifester l'effroi et que tu as elle dans le lot, la carte elle fonctionne. Et elle fonctionne encore plus fort, et du coup c'est trop bien. Donc je valide pour le coup si vous achetez le préco Simic Manifester l'effroi, Oculus Abject. Ça va direct dedans. Ça va direct dedans, et je pense que, enfin en tout cas moi j'aurais beaucoup de plaisir à jouer cette carte. On passe à la suite avec un chien. Le courage perpétuel, créature enchantement chien et nitessence, c'est une 3/3 pour 2 et 2 rouges. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, elle gagne plus de +0 et célérité jusqu'à la fin du tour. Et s'il devrait mourir, si c'est une créature envoyée sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire, et c'est un enchantement. C'est une nitessence, donc quand il meurt, il revient, c'est quand même plutôt pas mal. Il a des stats qui sont en dessous de son coup de mana, bon, ok. Et
à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, gagne +2/+0 et éclaire la célérité. Ouais, c'est pas un peu mou ça? On avait Ogre Battle Driver qui faisait exactement la même chose Je trouve ça à un peu l'époque. mou. C'était même coup de mana, même stat, même effet. Sauf que là, si ça meurt, ça revient. C'est un chien, donc je me dis que si les gens jouent encore Rinneseri, et il y a énormément de gens qui jouent Rinneseri, dans le build là, ce sera vraiment fort. Mais sinon, ouais. Ouais. Après, il y en a qui sont prêts à mettre 3 mana dans Ferveur pour juste avoir la célérité, donc pourquoi pas. Hein. Ouais, mais même dans. Enfin, ouais, Il est pas je pense horrible. que, alors, je pense que déjà les gens dont tu parles font une erreur, mais je sais pas, est-ce que j'ai vraiment envie de mettre 3 mana dans le serveur? Je suis pas bien sûr. Mais là, ici, arrive et qu'elle gagne +2/+0, qui a la célérité jusqu'à la fin du tour. Bof. Ah, mais tu joues un chat très mignon. Ouais, tu joues un chien très mignon, ok. Pour 4, tu joues une 3/3 qui fait rien et qui fait des trucs le tour d'après quand tu joues des bêtes. Ouais, je suis moyennement convaincu, tu vois. Enfin, en fait, le problème c'est autre. Oui, je suis d'accord. Pourquoi elle attaque pas elle, quand elle arrive en jeu? Je comprends pas. Parce qu'en plus, regarde, il a l'air d'aller très vite ce chien. Exactement. C'est quoi leur problème? Je sais pas, moi je trouve. Voilà, ok, moi bah, c'est juste la carte dont elle est inspirée a été un petit peu jouée vite fait au début du commandeur, mais maintenant ça a été vite dépassé. C'était joué notamment dans les decks style gobelin, tu vois. Hmm. Là, enfin deck Krenko, parce que du coup ça faisait booster tes gobelins, les gobelins avec la célérité, tu pouvais attaquer tout de suite avec. Oui, Voilà. je vois bien les implications. Cela dit, la carte me parle pas, mais Ok. je me trouve. Alors, tu vois, ça c'est le problème, et c'est aussi très bien d'être à deux. C'est que du coup, il y a plein d'archétypes que j'ai jamais joué de ma vie, Mhm. et que je vois pas forcément les implications que peuvent avoir la carte. Et effectivement, bon, bah voilà, il y a. Dans un Krenko Cade, effectivement, ça marche. Ouais. Ça marche Après, ça marche plutôt bien. pour moi, si c'est pour pinailler sur un truc, il coûte un de trop. Mais Oui, voilà. très c'est- largement. Il court très largement. C'est comme ça. On va passer à la suite. Ah, on va parler du tourment flétrisseur. Donc c'est un éphémère qui coûte 2 et 1 noir. Détruisez une cible, créature ou enchantement, vous perdez 2 points de vie. Ok, alors. Bon, j'imagine que c'est l'aspect de détruire un enchantement qui te parle. Ouais, l'aspect que c'est un éphémère, que tu peux péter un enchantement et que bah, tu perds 2 points de vie parce que t'es en noir. Donc quand il fait un truc qui fait pas dans ses couleurs, il te fait perdre de la vie en même temps. Voilà, pour les decks qui sont comme moi, enfin, pour les gens qui sont comme moi un peu butés et qui préfèrent jouer monocolore, bah maintenant en noir on peut encore casser un enchantement, donc c'est cool. J'ai vu pas mal de gens, sur Twitter notamment, ce que j'appelle affectueusement la poubelle d'internet, dire que ça cassait la color pie. Selon toi, est-ce que c'est vrai? Non, parce que en fait elle a perte de points de vie. Et c'est le sacrifice d'une ressource pour avoir un effet auquel il n'a pas accès normalement. On avait déjà ça avec nourrir les saints. D'ailleurs, c'est un peu mieux que nourrir les saints quand même, parce que ça coûte un de plus, mais la perte de points de vie, elle est capée à 2, quoi qu'il arrive, et c'est un éphémère au lieu d'un rituel, donc je trouve ça meilleur. C'est dans l'identité du noir, en fait, de payer de la vie contre un effet puissant. Et casser un enchantement dans ses couleurs, c'est un effet puissant, donc non, ça me dérange pas. Je suis d'accord avec toi, quand j'initie des gens et que je leur parle de la color pie, j'ai tendance à parler du noir en dernier, parce que mon explication est la suivante, c'est que le noir fait à peu près tout, mais ça a toujours un coût. Souvent en point de vie ou alors en sacrifice de créature. C'est-à-dire que ça fait à peu près tout, sauf que tu dois sacrifier des choses pour obtenir ce que ferait une couleur nativement. Et c'est à peu près comme ça que je résume le noir. Alors, c'est pas totalement vrai, hein, parce que ça ne gère pas les artefacts, entre autres. Cela dit, c'est une façon synthétique d'expliquer le noir, quoi. Ouais, je suis un peu d'accord avec ça. Y a pas de problème. C'est le deck, c'est la couleur qui t'explique le plus que la vie est une ressource et qu'il l'utilise correctement. Et bah écoute, la carte est très largement jouable dans tous les monos noirs et bah abusez-en. Oui. On passe à la suite et on va parler de Marvin, le mimique meurtrier. C'est une créature artefact légendaire jouet encore. C'est une 2/2 qui coûte 2 incolores.
Et Marvin a toutes les capacités activées des créatures que vous contrôlez et qui n'ont pas le même nom que cette créature, donc qui ne s'appelle pas Marvin. Alors, au-delà de... Oui, c'est Chucky la carte, ça semble très cassé. Ça te fait encore un effet à la Chaudron d'Agatha ou Nécrotique Ooze ou ce genre de truc, mais à la tête de son deck, ça va être un petit peu compliqué. C'est pas impossible, mais je le vois plus dans les 99 que à la tête de son propre deck. Tu le vois plus dans les 99 Oui, bah de toute façon, deck incolore, c'est toujours un peu compliqué, en tout cas pour trixer. Ok. Ok, j'ai du mal à me rendre compte, typiquement que ça soit Nécrotique Ooze ou le Chaudron. C'est pour le côté que tu récupères les capacités activées, surtout. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que ça fait quelque chose qu'on connaît déjà. Ça l'a fait plutôt avec les créatures sur le board. C'est spécifié que vous contrôlez. J'ai du mal à le voir comme autre chose qu'un doubleur de capacité que je contrôle, plutôt que comme une machine à combo. Alors ça doit certainement faire des combos, mais je trouve que c'est plus facile de trixer avec des trucs qui sont dans ton Graves sur ce genre d'effet. Ouais. Parce que tu vas pouvoir te mêler d'une vingtaine de cartes et dans le tas, tu auras potentiellement la combo et tu n'auras pas investi plus de ressources pour les jouer, tu vois. Alors que là, tu devras passer par des cartes que tu as jouées. J'ai du mal à voir si c'est cassé ou pas. Ça peut l'être. Ça peut l'être. Ça peut l'être à partir du moment où tu... Alors, le problème, son garde-fou à lui, si tu veux, c'est que c'est limité aux créatures. Et du coup, alors, si tu décides de partir full artefact, il y a clairement moyen, mais ça va te demander d'avoir des cartes un peu chiantes comme Metal Worker. En fait, si t'as Metal Worker et Construction Voltaïque, qui dit que pour 2 tu peux dégager une créature, tu fais mana infini. Ok. À partir de là, après, tu te débrouilles. Généralement, ça va se jouer avec un bâton de domination. Sinon, je vois pas en dehors de... En fait, quand j'ai regardé la carte, j'ai surtout regardé niveau mono artefact, mono incolore, même si ça se dit pas, vers quoi est-ce que tu pouvais te tourner. Et en fait, je me suis rendu compte que le fait que ce soit les capacités activées des créatures, bah ça limite quand même vachement le cassage, quoi. C'est pas impossible, mais c'est plus compliqué. Voilà. Ok. Non, je suis d'accord. J'ai l'impression que c'est quand même une carte qui a plein de garde-fous et qui sera toujours... Moi, je la trouve moins embêtante que peut l'être un chaudron, mais ok. Ok. On passe au suivant, c'est la traqueuse d'entité. C'est une créature humaine et éclaireur. C'est une de 3 pour 2 et 1 bleu. Elle a flash et angoisse à chaque fois qu'un enchantement que vous contrôlez arrive et à chaque fois que vous déverrouillez complètement une pièce. Piochez une carte. Speaking of Color Pie. Bon, ça fait quelque chose qu'on connaît sur une autre couleur. Et tiens, je te rajoute le flash parce que ça me fait plaisir. Ouais, parce que c'est bleu. Ça va vite. Donc forcément, c'est plus fort. Et on lui met un point d'endurance parce que pourquoi pas. Ouais. De toute façon, le bleu, c'est craqué, on le savait. Voilà, c'est une enchantress en plus. Après... Je pense que maintenant, il y a plus de decks Célestine Enchantement que quelque chose avec du bleu, mais maintenant, vous pouvez ajouter ça, donc allez-y, amusez-vous. C'est pas mauvais, ce sera jamais mauvais. Hein. C'est juste que c'est tellement pas mauvais qu'on n'a pas grand-chose à en tirer. Donc passons à la suite. On va parler de Kona, bestiole de sauvetage. C'est une créature légendaire bête et survivant. C'est une 4-3 pour 3 et un vert. Et elle a survie. Donc au début de votre deuxième phase principale, si Kona, bestiole de sauvetage est engagée, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de permanent depuis votre main. C'est un peu con. Ok, Sapiens, quand même. Moi, je trouve, personnellement, je trouve que Sapiens. Tu mets une carte sur de permanent depuis votre main. Alors, c'est permanent, donc tu peux quand même mettre à peu près tout. Bon, les Eldrazi, c'est pas intéressant parce que ça trigger pas les effets de cast. Ok. Le reste, tu vas pouvoir poser, une omniscience. Je sais pas, je dis un peu des bêtises comme ça, mais au-delà de ça, je sais pas de quoi trop penser de la carte. Je la trouve pas forcément très maligne. Alors, clairement pas, hein, mais en fait, c'est le genre de créature, tu les poses sur le board, c'est impressionnant
et en même temps, statistiquement, ça fera jamais des choses incroyables. Ok. J'entends par là que même dans un deck réanimateur, en fait, les trucs que tu veux réanimer, bah, à la limite, tu vois, on les compte en quinzaine, tu vois. C'est-à-dire que Oui. tu vas pas jouer 30 cartes que tu veux réanimer qui coûtent 6, 7, 8 mana, tu vois. Ouais. Ok. C'est-à-dire que là, ok, tu vas tricher sur des coups de permanent. Ça prend un tour de délai pour tricher. Donc tu t'enlèves tout le côté surprise, machin. Ouais. J'ai du mal à me dire, voilà, ça c'est une carte pétée ou une carte... en tout cas, je la vois pas du tout pétée, quoi. Ah, pété, non. Mais par contre, en fait, là, pour quelqu'un qui va vouloir commencer et qui va vouloir, à qui tu veux lui montrer ce que c'est que Mono Green Stompy, ça me semble pas dégueu. Oui, tout à fait. C'est une carte de Timmy, hein. C'est une carte de Timmy. Ou qui va dire, bah regarde, en fait, tu vois, tour 1, je vais ramper, parce que je vais mettre un elfe. Tour 2, je vais faire Kona, parce que je peux. Et tour 3, et en fait, enfin, tu vois, c'est pas impossible, tu sais, il y a des effets qui te demandent juste d'engager des créatures, surtout en vert. Et en fait, du coup, t'es là, tu fais, bah regarde, tu vois, vu qu'il est engagé, tu peux mettre ta 12-12 qui est dans ta main. Voilà. Non, on est d'accord. Tour 1, Sol Ring, tour 2, Tour tour deux. 2 Kona, et tour 3, Un truc. whatever, un truc énorme. Ouais. Ok. Je suis d'accord, la carte est belle. Mais en général, je sais pas pourquoi, je suis plus attiré par les effets qui produisent du mana, en fait, que les choses qui me permettent de mettre des choses depuis ma main sur le champ de Ah, bataille. tu peux même... Parce que je trouve ça dur à setup. Oui. Si tu joues le tambour de saute-feuille, tu peux même, tour 2, mettre un Galta. Voilà, je laisse ça comme ça. Ça me va. On passe à la suite. Ce sera la vitalité perpétuelle, créature enchantement elfe. Elfe Élan. Ok, il y a une faute sur la version française de la carte. C'est pas grave. Créature élan et nitessence, du coup, elle a la vigilance. C'est une 3-3 pour 3. Les créatures que vous contrôlez ont engagé. Ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Et comme d'hab, si ça meurt, ça revient un enchantement. Ouais, alors effectivement, c'est pas un elfe, ce truc là. Ouais, mais sur la version française, ils se sont dit que ça allait être un elfe. Donc faites gaffe. C'est quoi ce délire? Ils ont pris... Ah, oh putain, ils ont traduit... Ah, attends. T'es prêt? Est-ce que t'es assis? Ouais. Ils ont traduit elk par elfe. elfe. Ouais. Allez, c'est bon, j'en ai marre, je me casse. Je pense qu'ils se sont... Je suis revenu. Ouais, c'était court, c'est bien. Non, il fallait que je ferme la porte. Mais... et dans la version Extended Art aussi. Hein. Donc c'est que c'est vraiment un problème de trad. Je regarde juste sur le... Alors, je suis pas très bon en anglais. Hein. J'ai un anglais qui est tout juste moyen. Cependant, j'ai l'impression que je peux travailler chez Wizard. Ok, ouais. Bon, blague à part, la carte et du coup un elk, une nitessence, enchantement créature. 3-3 vigilance pour 3, c'est plutôt pas mal. Ouais. Ça permet d'avoir accédé à toutes les couleurs, donc bon, ça ira dans un shell qui joue à peu près toutes les couleurs. Et ouais, ok, ça permet de donner quand même... de cryptolite, ouais. Ouais. Non, balèze, ouais, hein. C'est assez solide. Moi, je trouve ça bien. Hein. Je pense que je préfère la jouer, même si sa version juste enchantement, elle coûte 2. Presque, je crois que je préfère la jouer dessus. Non, elle est bien. Moi, en fait, c'est pareil. Elle est bien et on le sait, donc on n'a pas grand-chose à dire en plus. Si vous jouez déjà un rip de cryptolite, ça vous empêche pas de mettre ça en plus, quoi. Ouais, tout à fait. Hein. J'ai la même analyse que presque toutes les nitessences finalement. C'est-à-dire que c'est quasiment un strict up à leur version qui existe déjà. On en parlait pour le chat qui a le flash et qui faisait bidon de tassa, grosso modo. Le fait que ça soit créature enchantement et que ça revienne, donc finalement que ça redevienne un enchantement, à mon sens, c'est un strict up parce que en plus, ça synergise avec toutes les cartes qui disent réanimer telle créature, blinker telle créature, machin truc telle créature, aller chercher telle créature. Le double type, ici, n'est que un avantage, n'est de mon point de vue qu'un up. Oui.
Voilà. Donc, si vous jouez déjà la version enchantement, jouez la version créature, vous serez pas déçus. C'est ça. On enchaîne et on va parler de Marina Vandrel, donc c'est celle qui avait le bouquin de tout à l'heure. Humain et Psychagog, c'est une 3-5 pour un blanc, un bleu, un noir, un vert, un rouge. Quand elle arrive, révélez les 7 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez toutes les cartes d'enchantement parmi elles dans votre main, et le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Et en l'engageant, verrouillez ou déverrouillez un accès d'une pièce ciblée que vous contrôlez. N'activez que lorsque vous pourrez lancer un rituel. Bah et voilà, il en fallait un. Ouais. Bon, ok, t'as maman 5 couleurs. Room tribal. Room, Oui, voilà. Magali Villeneuve. Ouais. Moi, le truc qui me dérange, et en fait, je l'avais dit sur Twitter, dans le set, en limité, on a des... Tu sais, il y a des par paire de couleurs, il te dit, bah là, ça va être ça, et là, ça va être ça. C'est toujours comme ça. Le blanc et bleu, donc Azorius, c'est genre tempo, arrivée d'enchantement, machin. Donc, ok. Le bleu noir, c'est contrôle, enchantement. Et le XZ, c'était basé sur les portes. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis le vert? Tu vois, enfin, si ce n'est que pour dire ah bah tenez, comme ça vous pouvez tout mettre, tu vois. C'est un peu dommage. Je trouve que c'est un peu feignant et que c'est chiant, quoi. Enfin, c'est un peu gâché le truc, quoi. Ok. J'ai la même analyse. Alors, concernant l'aspect archétype de niche, j'ai la même analyse que pour la commandante J-Sky Aventure des Friches d'Eldraine. C'est-à-dire que même s'il y a eu un set aventure auparavant qui était Eldraine, premier du nom, et des cartes par-ci par-là qui font l'aventure, finalement en J-Sky, c'est quand même très très compliqué de bâtir le deck qui va bien. C'était un Témur. Mais oui. Témur, my bad. Effectivement, c'était vert. Il y avait du vert. C'est-à-dire que les aventures, de manière générale, n'étaient pas forcément des cartes adaptées aux multijoueurs. Ouais. Alors, c'est peut-être un peu moins vrai pour les rooms, mais globalement, le commandant était hyper intéressant, mais l'archétype était tellement inexistant que, pour moi, le commandant n'avait pas trop lieu d'être. Mon commentaire sur cette carte-là était que, bah, au final, est-ce qu'il aurait pas fallu lui rajouter toutes les couleurs? Comme ça, bah, au moins, t'avais un peu plus à manger. Là, c'est ce qu'ils ont fait. Ok, très bien. Le commandant... alors, la capacité à activer de je verrouille, je déverrouille, pour moi, c'est ce qu'il fallait faire. Ouais. Mais c'est peut-être là que j'aurais mis les couleurs, en fait. Plutôt que... avoir ma 3-5 pour 5 qui me met une room dans ma main. Ouais, et puis bon, et qui va te mettre peut-être plus, hein, on sait pas. Moi, je pense que tu vas toucher 2,5 ou 3 enchantements par fois où elle arrive. Elle se blink, c'est déjà ça. Ouais, ok. C'est vrai que c'est limité, quoi. Je sais pas, moi, je sais pas, Marina, elle me donne pas spécialement envie de la jouer. Toi, elle te plaît? Non. En tant que commandant Non, parce que c'est un design feignant. Ouais, ça, je suis d'accord. C'est un bon design feignant. Elle est bien sans être spécialement forte, je crois. Je suis pas bien sûr. Hein, mais... En fait, je pense qu'il y a un truc, il y a peut-être un truc où quand tu as un enchantement qui va arriver, je suis presque sûr qu'il y a un truc de constellation où tu peux dégager une carte. Oui, ouais, ok. Et à partir de là, tu peux peut-être essayer de faire un truc. Mais c'est vraiment le côté, moi, c'est ouais, vas-y, 5 couleurs, bisous, c'est ça qui m'emmerde. Bah, en fait, ouais, il y a un peut-être la carte, la carte qui s'en rapproche le plus, c'est peut-être Shurikai. Si, c'est ça? Non, Goshintai, le reliquaire. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on a 5 couleurs enchantement plus archétype de niche. Bah, Tom Bombadil, hein, le truc avec les sagas, c'était ça aussi, tu vois. Ouais, mais Tom Bombadil, je regardais que les sagas, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, il y avait pas il y avait pas de ligne enchantement whatever. Ouais. Là, il y a quand même madame qui dit vas-y, j'arrive sur le champ de bataille et potentiellement je te mets 3 cartes en main, quoi. Oui, c'est vrai. Donc, il y a un côté, je suis plus générique que générique. Je sais pas,
Voilà, je trouve la carte chouette, mais Ouais. c'est aussi le défaut d'avoir une seule édition par bloc, enfin, c'est-à-dire ne plus avoir ce système de bloc. Oui. Là où on pouvait soutenir un archétype de niche sur 3 éditions ou 2 éditions, et bah là, typiquement, on le soutient plus finalement. Hein. Donc, du coup, le commandant qui en découle est complètement, pas cassé, mais peut-être, je dirais, inintéressant. Ouais. En tout cas, un peu, ouais, comme tu disais, pas très élégant en termes de design. C'est un peu dommage. Ouais. Le seul truc qui est pratique, qui est à peu près malin, c'est comme tu l'avais dit, c'est le fait de pouvoir reverrouiller une pièce pour pouvoir la rejouer après. C'est à peu près cool. Mais ça méritait pas un truc comme ça, quoi. Bref. Ouais, mais même, est-ce que tu as envie de faire ça en 2 temps, tu vois? Non. Est-ce que tu as envie d'engager ta bête, verrouiller une pièce, la déverrouiller? Ouah, c'est... Ouais. C'est-à-dire que tous les jours... Je crois que je préfère blinker Marina, en fait. Hein. Tu vois, c'est con, mais tu la mets avec la Tassa V2. Ouais. Et à tous les tours, bam, tu blinks, tu pioches 3 cartes, t'es très content, Ouais. 3 enchantements, bim, c'est reparti pour un tour. Et vu que t'as rajoué le chien, elle aura la célérité, tu peux le faire tout de suite. Voilà, il va avec le chien en fait. C'est son chien, Marina, c'est tout. Excellent, je l'avais pas vu venir. Bien joué. Ouais, bof. Voilà, je trouve ça un peu triste. Ouais, c'est vrai. Je trouve la carte un peu triste. Et voilà. Allez. Du coup, on va passer à la suite et on va parler des danseurs fantomales. Créature esprit 2-5 pour 5, dont 2 blancs, ça a le vol. Quand ils arrivent, renvoyez dans votre main une carte d'enchantement ou de votre cimetière ou déverrouiller un accès verrouillé d'une pièce que vous contrôlez. Et ça angoisse, donc à chaque fois qu'un enchantement arrive et à chaque fois que vous déverrouillez complètement une pièce, on crée un jeton 3-1 esprit avec le vol. En fait, c'est le côté que ça crée des 3-1 que je trouve vraiment fort. Pour 2 choses, donc soit en fait on sait qu'il y a déjà la carte, je sais pas si tu te souviens, qui fait des Pégases. Oui. Bon, il y a ça, qui est déjà joué beaucoup, mais c'est des 2-2. Là je me dis des 3-1 dans une optique où tu vas vouloir avoir un vrai plan d'attaque derrière avec des beaters volants, ça peut être cool. C'est un esprit, donc si tu joues esprit ça peut être ok et ça crée des esprits. Et souvent dans les decks tribaux on va avoir tendance à ajouter des enchantements. Et enfin, ça crée des jetons, et les decks jetons jouent beaucoup sur les enchantements aussi. Donc en fait, la carte est vachement polyvalente. Elle te permet de faire de la récursion aussi, parce que tu vas récupérer un enchantement. Tout à fait, ouais. Non, donc je l'aime bien. Moi aussi, je l'aime... je crois que je l'aime beaucoup. Déjà parce que... Alors ça c'est très personnel, mais je suis un peu déçu qu'ils aient pas continué à pousser le type créature esprit qui fonctionne avec les enchantements. J'avais beaucoup aimé cette concordance qui pouvait exister entre les 2 types. Et en plus de ça, ça donne un moyen de tuer au jeu enchantement. Et c'est pas plus mal. Oui. Parce qu'ils en ont besoin. Avec autre chose que un type de... je suis désolé, hein, mais Pégase, c'est un type avec lequel tu fais pas trop de synergie. C'est ça. Esprit déjà un peu plus. En plus, c'est des 3-1, donc ça tabasse. 3-1 vol. Déjà, 2-3-1 vol, ça fait des petits bisous. C'est un ETB que demande le peuple. Alors, ce n'est pas lui-même en enchantement. Voilà, ça ferait vraiment beaucoup, quoi. Ça fait vraiment beaucoup. Et je pense que si demain il était créature enchantement, ça mériterait peut-être un mana supplémentaire, si ce n'est 2. Mais si ce n'est que... Voilà, j'aime beaucoup la carte, elle fait plein de trucs. Et puis, je viens de regarder le token. Putain, il est flavor avec la carte. Oui, c'est le souci du détail. Moi, je t'avoue que j'ai regardé je suis sur la frame paranormale que je trouve vraiment trop belle. Ouais. Mais le token est cool aussi. Ah putain. Ouais, insane. Bon, bref. Très, très belle carte. Très belle carte. On continue et on va parler de probablement la carte qui m'a fait le plus marrer du set, c'est l'aéronavire non identifié. Créature c'est pas une créature du tout, c'est un artefact véhicule, c'est une 2-2 pour 1 et 2 blancs, elle a le vol.
Quand elle arrive, on exile jusqu'à une créature ciblée avec une endurance inférieure ou égale à 5. Et quand il quitte le champ de bataille, le propriétaire de la carte exilée manifeste l'effroi. Et pilotage 1. Et ça me rappelle beaucoup l'apparition, Skyclave apparition de Zendikar Rising. Tu sais, où tu donnais une XX Ouais, en fonction oui, de, oui, bien sûr. de ce qui était exilé. Là, c'est encore pire, tu vas juste donner une 2-2, quoi. Avec la potentialité, bien sûr, que Ouais, ce soit de une fider un créature, peu le cimetière. mais bon. Ouais, bien sûr. Ouais. Et c'est un Ok, putain d'ovni. ouais. C'est vrai qu'il y a ce vibe-là. Bon, ok, Skyclave, par contre, c'était une créature avec une. Ouais. Skyclave avait le vol, hein. Donc ça avait une capacité d'évasion. Ok, bon, c'est peut-être un peu moins bien que Skyclave finalement. Un peu moins bien sur le fait d'être vraiment présent sur le board, mais un peu mieux, je trouve, en termes de ce que ça pouvait enlever, il me semble. Je vais regarder pour pas dire. Ouais, Ouais. ça allait pas Ouais, non, jusqu'à 5, Ouais, effectivement. mais ça a exilé un permanent. Et pas une Bon. créature. Donc, kiff. C'est- Kiff, Mais kiff, hein. Skyclave volait pas. Ah, Skyclave volait pas, my bad. Ok. Et ben, effectivement, en fait, c'est une chouette carte de manière Ouais, c'est générale, mignon. hein, quand même. Une carte bien mignonne. Ok, on passe à la suite avec, je crois, la dernière créature légendaire qu'on a du set, c'est Rip, chasseuse d'engeance. Créature légendaire humain et survivant. C'est une 4-4 pour 2, un vert et un blanc. Elle a survie. Donc au début de la deuxième phase principale, si elle est engagée, vous révélez X cartes du dessus de votre bibliothèque, X étant sa force. Mettez n'importe quel nombre de cartes de créatures et ou de véhicules avec des forces différentes parmi elles dans votre main, et mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Il y a une grosse vibe Ghostbuster. Oui, non oui. Oui, quand même. Et bon, ok, j'ai du. Ouais. Comment tu juges la carte Pas fou. En fait, elle fait trop de trucs spécifiques pour que tu aies une vraie direction vers quoi aller avec ça. Il y a un truc, c'est que c'est une humaine. C'est une humaine et qui va jouer avec des forces différentes. Donc ça me rappelle un tout petit peu la vibe qu'il y avait avec les humains dans Midnight Hunt. Donc pourquoi pas la mettre dedans. Maintenant, ça va s'arrêter là, quoi. Je trouve que survie, c'est une bonne mécanique, mais qu'ils l'ont pas assez bien exploité. Ouais, et puis comme c'est... Bah, là, pour le coup, survie, ça marche bien avec les véhicules. Et Oui. on a un commandant qui dit « Bonjour, je veux jouer avec les véhicules. » C'est vrai. Célestia Véhicules, c'est relativement nouveau. Oui. Ok, effectivement, la carte me parle pas trop, mais... Je sais pas, j'ai du mal effectivement à m'exprimer sur la carte parce que je la trouve pas très intéressante. Eh ben c'est pas grave, on va passer à la suite. C'est tout. Donc Valzerage, c'est un rituel qui coûte 3 et 2 rouges. Une créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force à chaque autre créature. Jusqu'à la fin du tour, à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez la jouer jusqu'à la fin de votre prochain tour. C'est pas une carte pour Prosper, ça? Parce que, en fait, les gens l'oublient peut-être un petit peu, mais Prosper a le contact mortel. Oui, donc, clairement. Donc ça va là, clairement c'est létal. avec... Une créature ciblée que vous contrôlez, donc c'est bien la créature qui inflige aux autres créatures. Donc tout à fait, c'est la carte pour Prosper. C'est ça. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt, et ça regarde les créatures que tu contrôles qui ont mouru. Oui. Pour au moins que t'aies un up, tu vois. Pour pas que ce soit trop symétrique, donc, sinon c'est chiant. En réalité, c'est une vrasse qui va te laisser une bête. Et qui derrière te fait du card advantage si tu as perdu des bêtes dans l'opération. C'est ça. Et bah c'est très bien. Je crois que c'est très bien. Et de manière générale, si t'as n'importe quel deck Voltron, la carte sera déjà relativement bien. Ouais. Parce qu'il y a un côté, comment ça s'appelle, machin de Chandra là. Il y a Chandra's Ignition, ouais. Ouais, Chandra Ignition. Et en plus, avec le up que je trouve plus significatif que infliger des blessures aux adversaires. Oui, exactement. En fait, là, je préfère avoir plus de cartes à jouer
que potentiellement baisser les points de vie de mes adversaires. Mais Je suis pour le coup, d'accord. tu vois, j'ai dit c'est une carte pour Prosper en déconnant, mais en fait, plus je le regarde, plus je me dis bah si, en fait, c'est une carte pour Prosper. Ah, mais c'est la Vras de Prosper, hein, clairement. Mm. Ok. Et puis pareil, je trouve l'illustration relativement intéressante. Ouais. Je trouve qu'il y a une vraie perf artistique dans la mesure où il y a un côté yin et yang. Je sais pas Ouais, si non, tu mais vois, oui. et j'aime bien l'idée des esprits qui se reflètent dans le carrelage. Ouais, non, c'est. Enfin, je Bravo. trouve que la couleur, elle est très, très, très hypnotique. Faudrait que je la trouve en J'ai plus grand. J'ai eu l'occasion de l'avoir passé, moi, en plus grand à l'occasion. Et Ouais. alors, sur la carte, ça se voit pas forcément, mais en vrai, moi, ça m'a fait vraiment quelque chose la première fois que je l'ai vu. Et je sais pas si t'as eu l'occasion de regarder l'art alternatif. Si, elle est incroyable. Il est incroyable. Je le trouve alors violent Ouais. C'est ce dans que j'allais beaucoup de dire. sens du terme. Et c'est un côté où tu sens que la. Ouais, tu sais, c'est dans certains films où la Final Girl ou une des héroïnes pète littéralement un câble. Et c'est assez cool, c'est assez cool. Bref, l'art alternatif est incroyable. Allez, on enchaîne avec le suzerain de sombreur. Créature enchantement, avatar et horreur, c'est une 5/5 pour 5 dons de noir. Elle a imminence 5 pour 1 et 1 noir. Et à chaque fois qu'il arrive ou qu'il attaque, me les 4 cartes. Puis vous pouvez renvoyer dans votre main une carte de créature non avatar ou une carte de Planeswalker de votre cimetière. C'est mignon. L'art, encore une fois, hein, l'art là, c'est quelque chose. Il est mignon. Bon, pour 5, c'était peut-être un peu beaucoup de demander de réanimer quelque chose. Là, on remonte juste en main, c'est un peu triste. Bah ouais, 5 réanimer quelque chose. Je sais pas. Alors, j'ai envie de dire, pour 2, ça existe. Oui. Pour 5, sur une créature, ça existe. Bah ouais. Là, t'es Pourquoi sur une mythique. pourquoi ça réanime pas? Ouais. Je sais pas. Un peu dommage. C'est-à-dire que, ok. Après, t'as la meule. Ouais. En vrai, tu m'enlèves la meule, tu me fais une vraie animation, en fait. C'est vrai. J'ai envie de dire, c'est un petit peu ce que j'attendais de la carte. Bah, C'est-à-dire que en fait, t'es un enchantement créature qui fait des trucs que Magic fait déjà, mais ça. là non. Quand je l'ai lu la première fois, je l'ai lu de travers et j'ai vraiment cru que ça réanimait. Je fais, oh, c'est trop bien. Et après, je relis, je fais, putain, c'est vraiment pas bien. Bref. Tu vois, alors je me trompe, hein, mais est-ce que c'est pas une carte qui à la base était designée pour faire de la réanimation et ils ont fait Peut-être. non, c'est trop fort et ça va pas faire ça? Parce que renvoyer une carte non créature avatar. En plus, c'est ça. Tu vois, je crois que c'est ça qui met la puce à l'oreille. C'est le non avatar. Et ça c'est le garde-fou de je veux pas que tu combos réanimation. Ouais, peut-être. Mais en fait, de toute façon, ça fera pas de combo réanimation. Tu renvoies en main, loulou. Ouais. Donc, c'est ça qui me dit que, à la base, la carte était peut-être designée pour faire de la réanimation pure. Et finalement, je sais pas. En plus, il y a Planeswalker. Je sais pas. Pour moi, il y a marqué réanimation sur la carte et elle en fait pas. Elle en fait pas. Je pense qu'elle en a fait. Je suis d'accord avec toi. Elle a dû en faire je pense que dans les playtests, elle a fait de la réanimation. Ouais. Et ils se sont dit non. Et voilà. Le nom avatar, je vois pas le sens de ça. Ouais. Parce que t'attaques, ok, c'est en pile. Tu peux sacrifier le suzerain pour le remettre dans ta main. Et alors? Bah voilà. Et pour moi, le nom avatar, il y avait vraiment un côté je veux pas abuser du suzerain sur lui-même. Ouais. Et finalement, le fait que ça le mette en main fait que ça le fera quasiment jamais. Alors que forcément, si ça faisait de la réanimation, du coup, il y avait un côté j'attaque, je le sacrifie, je le renvoie en jeu. Je fais ok, là, je peux comprendre. Mais par contre, de le renvoyer en main, ouais, où est le combo? Je vois pas. C'est-à-dire que le nom avatar, pour moi, on peut l'enlever, tu vois, il n'y a pas de problème. Hein, alors, dites-moi en commentaire si vous trouvez la combo qui me donne tort. Mais là, comme ça, de mémoire, je la trouve pas. On continue. Et on va parler d'une Unco. Protégée par les fantômes.
c'est une aura qui coûte 1 et 1 blanc. Enchantez une créature que vous contrôlez. Quand elle arrive, exilez un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle, jusqu'à ce que protégé par les fantômes quitte le champ de bataille. La créature enchantée gagne +1 +0, elle a le lien de vie et elle a parade 2. Tu enchantes une créature que tu contrôles. Oui, Tu exiles un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire. oui. Jusqu'à ce, donc tu ce que l'aura quitte le champ de bataille. Ok, donc bon, comme n'importe quelle sphère de l'oubli ou Ouais. whatever. Et derrière, en plus, tu Ouais. donnes 1 de force, lien de vie, par 2. Pour 2. Alors, c'est-à-dire que pour 2 mana, ce n'aurait que la ligne du bas. La carte aurait été bien, hein. Ouais. Bah, plus 1 d'attaque, lien de vie par 2, la carte aurait déjà été bien pour ça. Et là, en plus, ça fait removal de permanent, pas de créature, de permanent. Et la carte est une unco. Ouais. Attends, mais la traduction anglaise, il n'y a pas de problème. Non. Je suis désolé, hein, mais c'est... When shattered by enchant creature you control, when shattered by ghost hunters, exile target non-permanent control. Non, c'est juste. Non, mais c'est quoi cette carte? Ouais, ça fait beaucoup de choses. Ah, mais j'ai rarement réagi comme un dingue comme ça, hein. Je suis désolé, hein. Je vais dire le mot. Vas-y, Je vais le dire, hein. vas-y. Cette carte est un staple. Oh, il l'a dit. Ouais. Cette carte est un putain de staple. Ouais, c'est... Pff, y a pas grand-chose à dire de plus, hein, de toute façon, enfin... C'est... Bonjour, je suis un removal qui donne une capacité de protection. Derrière, lien de vie, hein, ça fait toujours plaisir. Le plus 1 est anecdotique. Et derrière, je fais de la gestion. Non mais c'est ridicule. C'est ridicule. Oui. Donc voilà, hein, vous... Bon, vous avez pas besoin de comprendre pourquoi c'est fort. Hein. Allez, il nous en reste 2, ce seront des... Les 2, ce seront des pièces. Le premier, c'est... du coup, ça va être Dressing et Cave oublié. Dressing, ça coûte 2 et 1 vert. Vous pouvez jouer des terrains depuis votre cimetière. Simple. Et l'autre, c'est Cave oublié pour 3 et 2 verts. Quand vous déverrouillez cet accès, vous pouvez lancer des sorts depuis votre cimetière ce tour-ci. Et si une carte devrait être mise dans votre cimetière d'où qu'ils viennent, ce tour-ci, exilez-la à la place. Ok. T'as un autre... Bon. Un autre creuset pour 3. Ouais, plus autre chose. Ouais, plus un autre truc qui fait que pendant un tour, tu purges ton cimetière. Il y a une grosse vibe power creep parce que bah je préfère avoir un enchantement qu'un artefact. Donc ok, ça va me limiter au vert, mais bon, de toute façon, a priori, si tu joues terrain cimetière, a priori, T'as un peu de vert dedans, ouais. Voilà, donc bon, pas trop de problème. Je pense même que Dressing méritait son double vert d'incolore, mais bon. Voilà, moi j'en parle, personne n'en parle. Mais bon. Bref, c'est creuser des mondes pour un de moins. Ouais. Plus derrière, l'effet cave oublié. Bah. C'est un putain de power creep, quoi. Ouais, le côté cave oublié, c'est vraiment rajouter de la sauce par-dessus ta sauce, en fait. Enfin... Bah, en fait, c'est Yawgmoth. c'est un peu Yawgmoth's Will, ouais. Ouais, c'est Yawgmoth's Will pour 5. Donc, par contre, c'est cher. Derrière, t'as intérêt à avoir ton of mana pour pouvoir profiter de l'effet. Ah, mais vu que tu joues tout depuis ton cimetière, tu t'en fous. Tu joues tes terrains, enfin, t'auras déjà joué des terrains depuis ton cimetière. Dans ces couleurs, t'es sûr de. Non, lancer des sorts depuis votre cimetière, ouais, ok. Ouais, mais enfin, vu que tu joues vert, t'auras du mana pour faire ton tour. Oui, normalement, si t'as du vert, t'auras du mana pour faire ton tour. Je suis bien d'accord. Bah écoute, voilà, hein, vous pouvez déchirer tous vos creusets des mondes. Maintenant, il y a Dressing Blue. Ok. Et comme ça, je vais finir par vraiment te casser. On va parler de la dernière carte. Le théâtre éblouissant et salle d'accessoires. Oh là là. Théâtre éblouissant, ça coûte 3 et 1 blanc. Qu'est-ce que c'est encore que ce truc? Les sorts de créatures que vous lancez ont la convocation. Jusque-là, ok. Salle d'accessoires, pour 2 et 1 blanc. Dégagez chaque créature que vous contrôlez pendant l'étape de dégagement de chaque autre joueur. C'est complètement chiant. Chaque créature que vous contrôlez pendant l'étape de dégagement. Ouais, ok.
Bah ouais, parce que tu comprends, tes créatures, elles t'aident à jouer d'autres créatures, donc elles ont autant à être dégageables tout le temps. Ce serait dommage sinon. Alors, tu sais ce qu'il faut avec ça pour vraiment que la mayonnaise elle monte? Tu peux tout jouer en flash. Oui. Tout jouer en flash et tout jouer depuis le dessus de ta bibliothèque. Ok, alors tu fais ça dans quel shell? Tu fais ça dans un Selesnya ou Azorius? Ouais, je voyais bien Bant, tu sais, les decks genre Chulane, ce genre de merde. Ouais, Shulane, tu mets machin truc bidule flash. Voilà, c'est ça. J'engage mes bêtes, je joue des bêtes, je les dégage, je joue des bêtes. Et c'est la foire à la saucisse. T'as l'autre là, si c'est une créature, tu peux la jouer depuis le dessus de ton deck. Allez, c'est bon. Je vois bien qu'il y a une synergie qui est convaincante. Avec le flash, c'est absurde. Et YOLO la célérité, pourquoi pas. Mais bon, la carte est très forte, hein, de toute façon. Oui. Voilà. C'est avec ça qu'on termine. Eh ben, ouais, c'est un beau... c'est une belle fin. En tout cas, putain, ouais, effectivement, les 3-4 dernières m'ont bien cassé la tête. Petit bilan du set. J'aime beaucoup le set. Ce sera probablement moins... En fait, les cartes au global, on a l'impression qu'elles vont être un peu moins cassées que l'était Bloom Bureau pour certains archétypes. Mais en même temps, je me dis que là, ils en rajoutent beaucoup. Et en plus, faites gaffe aux enchantements. Genre, vraiment, maintenant, le set contient énormément d'enchantements qui sont bons et jouables. Les pièces sont des enchantements, et avec déjà l'attrait de la nouveauté, les gens vont vouloir les essayer. En termes de créatures, enfin de commandants potentiels, on va dire, pas grand-chose de foufou à se mettre sous la dent. À 2 ou 3 trucs près, notamment le petit clown là qui fait des ballons, lui il me hype bien, et peut-être Victor. Mais ça va s'arrêter là. Et sinon, 2-3 cartes qui, ouais, sont un peu abusées en termes de, comme tu l'as dit, en termes de power creep. Je pense que les pièces, c'est intéressant. Mais à voir comment est-ce que les gens les exploitent, quoi. Ok. J'ai un petit peu la même conclusion. Moi, mon mot principal, ça va être power creep. Je trouve que les pièces, encore une fois notamment, et aussi les créatures enchantements rares et mythiques, sont un strict up d'enchantements qui sont déjà forts et joués. L'aspect, voilà, encore une fois, créature enchantement fait que pour moi c'est plus absurde que ça l'était avant. Très bien. Cela dit, du coup, ça me laisse un goût un peu bizarre dans la bouche, dans le sens où j'ai un set qui me révolutionne pas du tout mon Magic. Je trouve ça un peu dommage, même si j'aime l'ambiance, même les terrains, ils me donnent ce goût-là. Ça, je trouve ça dommage. C'est-à-dire que je les trouve chouettes, mais j'attends autre chose. J'attends qu'on finisse les cycles qui sont intéressants, ces choses-là. Je reste un petit peu sur mon truc de fin de vidéo de première partie. Je suis curieux de la Vras se séparer. Je vais certainement plus la jouer que ce qu'il faudrait. Parce que j'ai l'impression d'y voir un potentiel plus que certain. En tout cas, moi, je vais en abuser de cette carte. Je vais me faire très plaisir dessus. Et ben, écoute, j'ai hâte de voir ce que ce set va faire au format. Ouais, bah ouais, carrément. Et, moi, je pense que ma carte favorite du set, c'est Massacre au croc de boucher 2, pour tout ce qu'elle représente en termes de cartes, en termes de clin d'œil à l'univers auquel ce set fait hommage et tout. Enfin, c'est vraiment trop. C'est tout ce que j'aimerais, quoi. Ok. Et ben, vous aussi, vous n'hésitez pas à nous dire la carte que vous avez préférée du set, à nous le mettre en commentaire et surtout nous dire pourquoi, hein. Pas juste nous dire pourquoi, pas juste nous dire voilà, c'est telle carte qui me plaît. Et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Salut. Au revoir. Hey, attends, avant de transplaner, tu vas lâcher un petit pouce bleu et mettre un commentaire, s'il te plaît. Puis si t'as kiffé la vidéo, il y a de grandes chances que celle-là elle te plaise aussi. Bon, tu peux y aller. Mais jetez à l'œil, hein.